Dès l'âge de 7 ans, moi, je veux faire carrière dans le foot. Identitairement parlant, je suis Marseillais, je peux pas. Paris, c'est pas possible. Non, mais moi je suis complètement Peu d'accord. importe, hein, même si demain c'est le plus grand club du monde. Mais dans qui les gagne deux tout, sens, hein. mais je peux pas. c'est Même pas les possible. Parisiens qui vont à Marseille, les Marseillais, Ouais. je suis complètement d'accord. J'aimerais entraîner loin. Non, mais tu vois, mais encore une fois, on rigole, mais pour moi, c'est du bon sens. T'es un Marseillais, t'entraînes Marseille. Et là, je vais te demander de répondre très rapidement pour voir ta sincérité. Qu'à chaque fois que tu commentes le PSG, t'es objectif. Oui. T'as envie de sourire, tu le ressens. Non, non, je te jure que. Non, Samir, arrête, ça se Non, voit. non, Wallah, je suis très objectif avec le PSG. Et des fois, j'essaye de pas trop de pas trop les critiquer. Respect. 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 Vas-y, entrez. Hop, 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 hop. Le gladiateur, t'as vu comment on est rentré? Samir, bienvenue. Merci de me recevoir. Comment tu vas, Samir? Ça va et toi? Ça va bien? Ça va, ça va. Mets-toi à l'aise, assieds-toi. Merci. Comme ça, au feeling, j'ai l'impression que t'es plus un mec pomme goyave, je me trompe ou pas? Non, tu te trompes pas, tu as vu juste. Oh, pomme Je goyave. peux me mettre là, c'est bon? Vas-y, assieds-toi. Merci. Alors, t'as vu, Samir? Ça commence à faire pas mal de gens que je reçois. Et t'as vu, on a tous des difficultés et tout, mais frère, pour t'avoir, Ouais, je sais. non, c'est pas genre, ouais, t'as vu, t'as battu tout le monde. Je sais. Mais de loin. Non, mais je sais. Ouais, je sais, de je loin. sais, bébé. Mais t'es là, donc je te remercie. Non, il n'y a pas de souci. T'as une Mais parole, attends tu l'as- aussi, tu es dur aussi, parce que tu n'es pas tout le temps là aussi. Donc il faut Ah aussi ouais. travailler sur tes datas. Tu vois le foot, meilleure attaque, c'est la déjà, bien. Non, c'est vrai. Non, mais en plus, le temps, il était réduit, mais je sais que t'es même pas tout le temps en France. Non, en je ne fait. suis pas tout le temps en France. Donc on te remercie 10 fois plus encore. Non, moi aussi, je te remercie de m'avoir parce que bah, déjà, je kiffais ce que tu faisais avant. Merci. Quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a dit mais non, tu vas C'est faire pas ce vrai. truc. Voilà, elle m'a dit vas-y. Comment elle s'appelle ta mère? Voici là. Voici là, je vous embrasse, vous et toute la famille. Voilà, comme ça, c'est fait. Elle m'a dit non, ah ouais, vas-y, ouais, ça va être bien, tout ça et tout. Donc après, là, j'ai vraiment plus hésité. Et plus Les liens le en commun. poteau et ma. Ouais. Allez, j'ai dit vas-y, c'est bon, y a pas de on a problème. on a des liens en commun assez forts. C'est vrai que moi, ça fait très longtemps que je le connais. Et puis toi, vous êtes très proches aujourd'hui. Ouais. Donc ça pouvait que se faire. C'était juste une question de disponibilité, en fait. Ouais, c'est clair. Et en plus, je te dis la vérité, si moi je lui ai dit une fois, mais c'est pas ton pote. J'ai vu une émission, j'ai vu son podcast avec Redouane. Et Redouane, il a dit des choses que moi j'étais au courant parce qu'on se connaît depuis longtemps, Redouane et Marseille. Il n'a jamais dit ailleurs. Exactement. Ouais. Et j'ai dit, franchement, j'aime trop le concept parce que c'est bienveillant, la Ouais. façon de faire. Tu as vu, Ouais. c'est cosy, c'est déjà, tu es à la maison, tu discutes avec un pote, tout ça et tout. Franchement, je kiffe de fou. Puis Et il a regardé, il a kiffé, il m'a dit, ah ouais, viens, fais-le. En plus, franchement, Samir, il n'y a pas de piège. Parce que tu as vu, moi, j'ai été à la place du mec interviewé. Je sais l'état d'esprit. C'est tellement rare où tu dis, ah, c'est bon, on peut parler tranquille. Non, mais moi, en plus, je te dis la vérité, moi, j'ai ce truc-là où, moi, il n'y a pas de sujet tabou, on peut aller de partout. Y a Ah, pas de j'allais te problème. demander, il y a des trucs que tu n'as pas envie qu'on Non, parle. non. Ça va être chaud, Samir. Non, franchement, je rigole. non, franchement, moi, je... Vas-y, viens. prends J'assume ton- tout ce que je fais, t'inquiète. Prends ton jus, on va en bas et puis on va commencer à parler. Allez, c'est parti. Respect. Donc, nouvel épisode du podcast Respect avec, voilà, nouveau décor. On a essayé de s'améliorer à tous les niveaux. On vous a écouté aussi. On a essayé aussi d'améliorer l'environnement général avec aussi des nouveaux invités. Et là, le nouvel invité qui est là, bon là, c'est le diamant, c'est rare, mais là, on a cherché dur, on a creusé pour qu'il vienne. Mais Dieu merci, il est là. Samir, bienvenue. Merci de m'avoir. Franchement, merci. dit ça. Merci, Normal. merci. Merci de m'avoir, c'est un plaisir. Bon, bah écoute, ça me fait très plaisir. Alors, le concept, je crois que tu m'as dit que tu l'avais regardé, tu Ouais. connais un peu. C'est pas du tout une interview, c'est vraiment une conversation. Donc, t'es le bienvenu pour même si tu veux poser des questions, intervenir, ce que tu veux. C'est le but du podcast. Donc, on commence par le truc normal, puis après, on partira dans les trucs. Présente-toi. Samir, c'est qui? D'où tu viens? Ton environnement familial. Ok. T'as Bah, envie moi, de gueuler, c'est... déjà, c'est pas moi. Non, mais c'est toujours comme ça. Samir Nasri, ancien ex-footballeur,
Aujourd'hui, consultant à Canal+. J'ai 37 ans, j'ai grandi à Marseille, dans les quartiers nord, à la Gavotte-Perret. Issu d'une famille très modeste, j'ai une sœur, j'ai 2 frères. T'es le plus petit? C'est moi l'aîné. Ah, c'est l'aîné. Ok, l'aîné. Ok. C'est moi l'aîné. Mais ma mère m'a eu à 20 ans, mon père à 22, ils étaient assez jeunes. J'étais enfant unique pendant 7 ans, après ma sœur elle est venue s'incruster. Et après j'ai eu mes deux frères qui sont jumeaux. C'est quoi ta relation avec tes frères et sœurs? Top. C'est vrai? Ah, franchement, je pouvais pas... Mieux tombé. Ouais. Parents, pareil, ta relation, t'es proche de tes parents, c'est comment? Ma mère fusionnelle. Ouais. Parce que quand elle m'a eu, après elle a été mère au foyer. Genre pendant 7 ans, j'étais son meilleur pote. J'étais très dégourdi très jeune. Ouais. Parce qu'on faisait tout ensemble. Et jusqu'à aujourd'hui encore. T'as combien d'enfants? Un seul. Il faut 2, Samir. Tous les invités, tous ceux qu'on a, le projet c'est 2 normalement. C'est... Pour l'instant, bon, c'est 1 et c'est très bien comme ça, voilà. Il a fait comme ça. Non, c'est bien. Quel âge ton enfant? C'est un 6 garçon? ans. Ouais. Ah, c'est mortel. Ah, c'est bien. D'accord. Donc voilà, donc ça c'est ton contexte. Alors, donc tu habites dans les quartiers nord. Scolarité, comment bien ou pas? Bien. C'est vrai? Ah, j'étais obligé de toute façon. Avec les parents? Eh, Ouais, ouais. Surtout ma mère. Ouais. Ma mère, c'était... C'est vrai? Quand je lui dis je vais être footballeur, c'était arrête avec tes conneries comme ça. Je veux un docteur. Ma mère, c'était je veux un docteur. C'est vrai? Ah ouais. Là, aujourd'hui, elle fait ça avec mon fils. Eh ben parfait. Ah, mais c'est bien, c'est bien. Il faut toujours... Moi, je pars du principe que on ne sait jamais ce que vont devenir les enfants, mais notre devoir en tant que parents, c'est de viser l'excellence. Exactement. Et elle a insisté. Les études, franchement, elle a insisté parce que moi, quand je suis devenu footballeur, ma mère, quand j'étais à Marseille, par exemple, elle est venue me voir une seule fois au stade. Ma mère, elle a... Toute la période où tu es à Marseille? Ouais, elle n'a rien à foutre du foot, ma mère. Elle comprend rien au foot. Mais vraiment. Et après, mes frères, eux, ils voulaient jouer au foot quand ils étaient jeunes. Elle a dit, c'est bon, il y en a un dans la famille, ça suffit. Vous allez étudier. Ah ben dis donc, je fais jamais ça, mais là vraiment cet épisode, c'est que pour Wassila. Tous les autres vont partir. Il n'y a rien du tout. Allez, c'est parti. Ah non, c'est bien ça. Moi, tu vois, moi je dis toujours quand il y a des enfants avec des parcours un peu particuliers comme ça, tu as des parents qui font leur devoir de parents, qui lâchent pas. Genre ta maman s'en fout, elle est venue une fois, mais c'est pas son job. Et puis tu as d'autres parents qui se laissent absorber par la carrière de l'enfant. Exactement. Tu vois? Exactement. Et là, du coup, presque, on n'est pas loin, c'est presque l'enfant qui rééduque les parents, quoi, tu vois, parce que les parents sont dans son monde à lui. C'est la tête à l'envers, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est ce que, là, dernièrement, il y a eu l'interview d'Mbappé qui parle du projet Mbappé. Alors moi, vraiment, on est vraiment à l'opposé. C'est vrai. Ah ouais, si ma mère, on refait en arrière, pourtant il s'est passé que des bonnes choses avec le foot, et ça nous a permis, ça a permis de les faire déménager. Bien sûr. Mais demain, tu lui dis ton fils, tu voulais qu'il soit footballeur ou docteur, elle va te dire, mais je veux qu'il soit docteur, je veux pas que mon fils soit footballeur. Mais vraiment, elle en a strictement rien à faire de ça. Et pendant ta carrière, elle a toujours gardé la même ligne de direction, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas laissée absorber par le milieu du foot, par toutes ses facilités, par tout ça. Jamais de la vie. C'est vrai. Ah ouais, jamais de la vie. Ma mère était très terre à terre, même quand je leur ai acheté le terrain pour construire la maison, c'est non, il ne faut pas que je sois trop loin de ma mère et trucs. Ma mère, c'est vraiment de terre à terre. C'est moi, un jour, je lui ai expliqué, je dis, viens me voir au moins une fois au stade. Elle m'a dit, vas-y, je viens, mais j'arrive pas, moi. Si les gens ils disent quelque chose à côté sur toi, je pourrais mal le prendre. Parce que ma mère, maman, elle est... quoi. Ouais, bah ouais. Ouais, non, mais moi, franchement, voici là, félicitations. Parce que tu parlais il y a plein de parents qui sont encore... c'est dur à dire, parce qu'il y a des parents pour qui, on va prendre l'exemple du foot, c'est des plans de carrière pour eux. Ouais. Ils voient même plus l'enfant, Ouais, quoi. Ils voient ce que ça peut rapporter et tout, et je trouve ça assez dur. À Marseille, quand tu viens des quartiers, même à Paris, le truc que tu as accessible et qui te permet de mélanger avec tout le monde, c'est le foot. Tu descends en bas de chez toi et il y a le match de foot. Moi, je pouvais le faire, mais il y avait une chose d'abord. Tu rentres, tes devoirs, tu as fini les devoirs, je vérifie que tu as tout fait. Tu peux aller jouer. Quand je t'appelle pour le repas, tu es obligé de monter, c'est fini. Mais ça se ressent, Samir. Tu as vu, on a des gens très proches en commun, mais on ne s'est jamais rencontrés. Mais moi, te voyant à la télé, on voit que le parcours scolaire, il était tenu, quoi. La façon dont tu t'exprimes, la façon dont tu cogites, tu vois ce que je veux dire? C'est structuré, en fait. C'était obligatoire. Mais on peut dire... Tu veux jouer au foot le week-end? Ouais, Il faut que tes bulletins soient bons. exactement. Sinon Tu joues pas. Donc, tu commences quoi, Poussin, non? Non, à la base, j'ai commencé en fausse licence. En quoi? En fausse licence, je jouais sur le nom de quelqu'un. Alors, Parce que j'étais
Ils m'ont fait jouer à un club à 4 ans, le club de mon quartier. On avait un président et c'était spécialiste des fausses licences, lui. Et ils ont pris, je te jure, ils ont pris un mec, un jeune de mon quartier qui avait l'âge, lui, d'avoir sa licence. Et mes 2 premières années, je jouais sous le nom d'Alexandre Maras. Ils m'ont dit, tu ressembles à un Français, toi. C'est vrai? Ouais, je te jure. Moi, t'as déjà raconté cette histoire? J'avais jamais entendu cette histoire. Une fois, j'ai C'est vrai? raconté. Ouais, voilà. J'avais jamais entendu ça. Et j'ai joué sous son nom jusqu'à que j'ai l'âge pour faire la licence. Et après, j'ai joué Pendant combien de temps t'as joué 2 ans. Donc ça veut dire dans la rue, on appelle Alexandre, tu te retournes, normal, réflexe. Non. Il n'y a que au match. Il n'y a que au match. On venait, on me faisait lavage de cerveau. N'oublie pas de t'appeler Alexandre. C'est vrai. Ah, je te jure. Donc fausse licence, après tu commences. Je commence dans mon quartier, club de mon quartier. Et à l'âge de 7 ans, 8 ans, c'est mon oncle qui m'amène faire une détection dans un club à côté de chez moi. Et c'était les Pennes Mirabeau, je me souviens. Et on arrive à l'entraînement. Et l'entraîneur, il dit non, on peut pas le prendre pour l'instant et les effectifs, ils sont faits. Je dis écoute, on est venu, laisse-le s'entraîner. Il s'entraîne et t'inquiète pas, il viendra pas, tout ça et tout. Il me laisse m'entraîner. Et à la fin de l'entraînement, on va pour partir avec mon oncle. Mais qui vient, il dit non. Finalement, T'as quel âge là quand tu fais ça? 7 ans. Il me dit finalement, l'effectif, il est ouvert, on le fait signer, tout ça et tout. Bon, après, on lui a dit les conditions. Ouais, mais la licence, tout ça et tout, c'est cher, il ne pourra pas. Non, il ne paye pas la licence et moi, je vais le chercher pour les entraînements, pour les matchs. Et je fais 2 ans au Pennes Mirabeau et après, je me fais recruter par l'OM à 9 ans. Je À signe 9 Marseille à 9 ans. Donc tu intègres le centre de formation direct. Non, 9 ans, je signe à l'OM, j'ai un chauffeur qui vient me chercher. C'est à 13 ans, je rentre au centre de formation. À 9 ans, t'as un chauffeur qui vient te chercher? Ouais. Oh, on n'a pas la même vie, Samir. Non. Non. Mais il y avait... C'était ça sans y est. sens, je peux pas Mais aller non. m'entraîner. Non, on se dit la vérité. C'est sans sens, je peux pas aller m'entraîner, Kamel. Mais il n'y a pas. Ah non, mais c'est pas un reproche, Samir. Mais 9 ans, un chauffeur. Ouais. Moi, j'étais content. J'avais un chauffeur à 22 ans. Tu vois, là, 9 ans, t'as battu toutes les stats. mon Non, frère. mais j'ai le chauffeur que pour aller à l'entraînement. C'est Une fois ok. que l'entraînement est terminé, il n'y a plus de chauffeur. Hein. Donc, chauffeur, tac. À Marseille, quand t'intègres, c'est quand où il commence à se dire non, mais lui, il est spécial, en fait. Il y a un truc. C'est dès que t'arrives ou alors c'est quelques années après? Non, dès que j'arrive, ça se passe bien, tout ça et tout, mais allez, on va dire à 13 ans. Parce que vous savez, dans les centres de formation, il y a toujours la hype sur un petit, mais en Ouais. fait, ça donne rien. Ouais, Mais à partir de quand ils ont dit lui, à ça- 13 ans. à 13 ans. Parce qu'à 13 ans, ils m'ont fait signer un truc, et je commençais à être payé et tout. Dis-moi si je me trompe, je fais un bond, mais je reviens là. T'as joué super jeune avec la première de l'OM. Ouais, à 17 ans. 17 ans, ouais, c'est ça. Donc 13 ans, ok. 13 ans, jusqu'à là, pour toi, c'est quoi? T'es encore dans le jeu ou t'as pour objectif que ça devienne une carrière? Dès l'âge de 7 ans, moi, je veux faire carrière dans le foot. Ah ouais? Ouais, il n'y a que ça dans ma tête. Il n'y a que ça dans ma tête. Mais à 13 ans, on va dire que tu commences à prendre conscience, parce que à 13 ans, ils me font signer un contrat. Marseille, je gagne 5 000 francs à l'époque. C'est bien. 5 000 francs par mois. Et ils donnent à ma famille 150 000 francs à l'époque. Acheter une voiture, tout ça et tout. pour C'est le Marseille qui petit, fait ça? etc. Ouais. Ah Donc ouais. là, tu te dis, ah, peut-être que, tu vois, ils l'ont pas fait pour les autres, peut-être qu'il y a quelque chose. Tu vois. Et on va dire qu'à 15 ans, quand il y a le début des sélections nationales et tout, et je fais partie de la première sélection en équipe de France et tout, là, tu te dis, ça commence à être sérieux. T'as dit qu'on pouvait parler de tout, Samir. Ouais. Les premières sélections, tu t'es jamais posé la question, France ou Algérie? Non, Sérieux? c'est vrai. Tu t'es jamais dit, tiens, peut-être il faut que je joue pour l'Algérie? Non. Parce que quand je suis arrivé en pro, j'étais à Marseille, et il y avait Brahim Mdani, qui est algérien, tout ça et tout, et qu'il n'était pas en équipe de France, où il n'y avait pas la discussion de lui pour aller en équipe de France, et je lui demande, Brahim, pourquoi tu ne vas pas jouer avec le Bled, tout ça et tout? Et il me dit, ouais, non, c'est le bordel, la sélection, tout ça et tout. Tu me diras, attends, on est en quelle année là? Ah là, je te parle, moi, quand je commence en pro, on est en 2004, la sélection, c'est pas ça. Ouais. Tu vois, c'est pas qu'après Vaïd et tout, tu peux te poser la question. Aujourd'hui, et aussi les exemples, parce que mis à part Zidane, les joueurs binationaux, il y a toujours une histoire un petit peu bizarre avec l'équipe de France. Donc, notre expérience à nous, il peut aider les nouveaux. Ouais. Tu vois, demain, je suis à Cliouche,
Ouais. Je suis Cherki. Ouais. Je peux me poser la question de dire Oui, aujourd'hui. France, Algérie, Oui. ouais, je me pose la question, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de reconnaissance pour les joueurs venant d'Afrique. Il y a un moment donné, avant, c'était pas ça. C'est vrai. Moi, quand je signe en pro, tu sais, quand tu arrives en équipe de France, de suite, ton contrat, il est revalorisé. Il y a un barème pour les internationaux. Le mec qui était international africain, déjà, ça lui fermait des portes. À l'étranger, il y a des clubs qui ne les recrutaient pas par rapport à la CAN. Ils se disent, il va partir pendant 2 mois et compagnie. Et les contrats, ils n'avaient pas des contrats d'internationaux. On leur manquait de respect un petit peu. Ouais, non, mais c'est vrai, 2004, on n'est pas encore dans le... Puis même en termes d'environnement, Ouais. même la structure de la Fédé, c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Non. C'est pas... Ouais, d'accord. Donc voilà, tu arrives 15 ans. À partir de quand tu commences à t'entraîner avec la Je me suis entraîné avec l'équipe première. J'ai commencé à 16 ans. J'ai fait quelques séances. Et après 17 ans, de suite, j'ai signé pro et j'étais avec eux. Mais tu sais, on parle souvent de la déconnexion des footeux avec le quotidien, avec notre vie de tous les jours. Mais j'ai envie de te dire, et là je me fais un peu l'avocat du diable, mais comment tu veux ne pas être déconnecté? Oh, depuis l'âge de 9 ans, t'as pas la vie de monsieur tout le monde. Ça, c'est sûr. Mais après, moi, il y a 2 choses. La première, c'est que des fois, tu peux être déconnecté parce qu'en fait, autour de toi, t'as une cour, en fait. Les gens, ils sont là pour faire tout ce que tu as besoin parce qu'ils ont envie que tu penses qu'au football. Mais moi, j'ai pas eu ce truc-là parce qu'au départ, mes 3 saisons à Marseille, j'habite dans mon quartier, moi. Je suis pro tous les week-ends, Tu rentres. mais je suis dans mon quartier. Je fais des matchs de foot dans mon quartier, je suis avec les mecs de mon Pendant quartier. que t'es pro. Ouais, pendant que je suis pro. D'accord. Moi, quand je vois certains joueurs, ils disent ouais, le prix. J'allais acheter mon pain, j'allais chez le boulanger, je faisais tout, quoi. C'est moi qui rendais les services à ma mère. de toute façon, Jusqu'à c'est quel comme âge? ça. Jusqu'à 20 ans. Ah ouais. Jusqu'à Ah, 20 quand tu ans. joues avec l'équipe première, Ouais. t'es toujours ton Non, je quartier. te parle pas de. Quand je suis Ah au centre ouais. de formation, là, oui. Ouais. Mais quand je suis pro, les mecs, ils viennent me chercher, par exemple, Franck et tout, parce que j'avais pas mon permis, moi. Franck Ribéry, il vient me chercher dans mon quartier pour aller à l'aéroport pour faire le T'es pas déplacement. sérieux. Voilà. Normal. Voilà. Mais tout. alors, c'était quoi parce que tu as vu, bon, c'était quoi la réaction des gens du quartier quand ils te voyaient aussi haut et que tu reviennes au quartier? Parce que ça fait jamais... Non, pour eux, c'est le petit de notre quartier, genre. Il n'y a pas eu de changement de comportement envers moi. Parce qu'en fait, comme on me voyait tout le temps. Il n'y a pas eu ce truc-là. Moi, les grands, et j'avais toujours ce truc-là, les grands de mon quartier, eux qui m'ont vu grandir, tout ça et tout, il y a toujours ce respect. C'est pas parce que je suis joueur que le comportement il change. Non. Il m'appelait toujours par mon surnom, bien, truc, et ça n'a pas changé. Non, ça n'a pas changé. Aujourd'hui, tu y retournes toujours, non? Ouais. Mais t'as plus personne là-bas. Tu y retournes juste pour voir Si, T'as encore la famille? si, j'en ai encore. D'accord. Eh ben, dis donc, bah, c'est bien. Non, c'est bien. Première, moi je me souviens quand tu commences à Marseille, tout le monde parle de toi. C'est pas qu'à Marseille. Ouais. Dans le foot français, c'est vraiment le prodige. Et c'est vrai, c'est abusé comment t'es arrivé. Ouais, non, mais après, ça aide. Ça Qu'est-ce aide. qui aide? C'est mon club, c'est ma ville. Et l'entraîneur qui m'a lancé, José Nigo, Ouais. je l'ai connu, c'était mon entraîneur en Benjamin. Je l'ai connu quand je suis arrivé à l'OM, moi, à 9 ans, c'était l'entraîneur des U9. C'est ça José qui aide, Nigo. tu dis? Ça aide. Il m'a fait jouer en CFA. Ça crée pas le talent, ça dit. Non, ça crée pas. Mais il te met de suite. En fait, il connaît tout de toi, tes forces, tes faiblesses. Moi, il m'a fait jouer en CFA. C'est du sur-mesure, quoi. Voilà, exactement. Il m'a fait jouer en CFA avec la réserve, j'avais 14 ans. Et je me souviens, il m'appelle un vendredi. Il me dit, viens, tu vas t'entraîner avec la réserve, tout ça et tout. Moi, j'étais choqué. Ah ouais? Pour moi, c'était des hommes, tu vois. On arrive, on fait l'entraînement. Au bout de 10 minutes, il m'appelle, il me dit, viens, t'es sérieux là? Il me dit. Je dis quoi? Il me dit, prends le ballon, dribble tout le monde. Je dis, ah ouais, je peux le faire, tout ça, je peux jouer. Il me dit, joue normal. Je peux être moi-même. Ouais. Tu arrives au départ, tu connais pas, tu sais. Tu veux faire le poli, en Voilà, exactement. Après, surtout dans ce milieu-là, ils vont dire, ouais, et attends, il nous a manqué de respect. Ouais. Il me dit, je t'ai pas appelé pour que tu fasses des passes. Ils savent tous le faire. Prends le ballon, dribbler tous. Je dis, d'accord, ok. Tu vois, ça veut dire, de suite, il m'a mis à l'aise. Quand je suis arrivé avec les pros, pareil, c'était lui l'entraîneur d'équipe première. Prends, fais ci, fais ça. Ça veut dire, de suite, il te met à l'aise. De suite. Ouais. Il te met à l'aise, toi, mais bon, le talent, il est intrinsèque, il est là. Mais c'était un raz-de-marée, Samir Nasri, quand t'es arrivé. Moi, je me souviens. Et tu sais très bien que je suis pas forcément supporter de l'OM. Ouais. Mais il a fermé les yeux quand elle a dit oui. Non, mais attention, tu le sais. Moi, ma mère, elle est de Marseille, donc je suis pas.
Mais voilà, quoi. Mais normalement, de ta génération, tu es supporter de l'OM. Je dis ça, je dis rien. Parce que à cette époque-là, tu vois, ton club. Mais tu peux pas. Non, la génération. Franchement, je vais être. Moi, je me souviens quand l'OM gagne, et je te dis, ma mère, elle est Lestac, donc elle était contente. Je suis content avec ma mère. Mais après, quand tu grandis, ton ADN, il grandit aussi. Oui, c'est vrai. Tu vois, et moi, j'ai jamais compris. Alors, dis-moi si je dis une bêtise. Peut-être que je dis une bêtise. Je n'ai jamais compris. Je peux pas me faire que des amis, ça fait rien. Un mec qui est à Paris qui supporte Marseille. Ah non, je suis d'accord sur ça. Non, mais sérieux. Je suis d'accord. C'est comme si à Marseille, supportait Paris. Je sais pas. Mais grave. Non. Et moi, je respecte les mecs de Marseille. Comme ça, non, ici, c'est Ouais, Marseille. Oui, je suis d'accord. Et donc, pour moi, c'est insensé. Donc, je suis pas forcément supporter de Marseille, même pas du tout. Et quand je vois ça, j'entends parler de toi avant de te voir jouer. On va dire, oh, il y a un petit à Marseille, Tado, c'est bon, on connaît. Tu vois les trucs. Après, j'ai vu un match de toi, je sais plus c'était lequel. Irrespectueux. Tu as été irrespectueux avec les gens. Non, mais sérieux. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est comme si, toi, tu jouais avec des plus âgés que toi, en fait. Mais c'est comme si c'était toi le plus âgé qui jouait avec des enfants. J'ai dit, mais c'est abusé. Et je vais pas te mentir, je vais te dire là-bas. J'ai dit, Inch'Allah, il part rapidement de Marseille. Il faut qu'il parte vite. Parce que là, lui, c'est un problème. Il faut qu'il parte vite. Et j'ai dit, oh là, c'est parce qu'on a entendu plein de fois, et vas-y, un tel, c'est le nouveau Zidane et ceci. Mais là, c'était sérieux. Et là, en plus, tu avais une identité de jeu qui était la tienne, quoi. Ouais. Tu jouais pas comme un tel ou un tel, tu vois. Donc c'était assez impressionnant. Mais tu pars rapidement quand même. Je pars à bout de 4 ans. Ouais. Tu voulais pas faire ta carrière à Marseille. Dis Genre, la franchement, vérité. Parce que... Franchement, j'aurais aimé, tu vois. Ouais. Mais en grandissant, tu as l'ambition de jouer dans les plus grands. En fait, tu as l'ambition de jouer dans les plus grands clubs du monde, tu vois. Et moi, il y a eu la victoire en Ligue des Champions en 93, tout ça et tout. Mais après, moi, quand je suis au centre, il y a eu quand même les années de galère de l'OM en Ligue 2, avec tout ce qui s'est passé Exact. et tout. Donc déjà, le club, à mes yeux, il n'a plus la même stature. C'est comme là, aujourd'hui, je parle avec mon fils. Mon fils, il est fan de Manchester City, comme j'y ai joué, tout ça et tout. Et que c'est un club qui gagne, tu es fan. Et quand tu es petit, tu es jeune, tu as ton club de cœur, c'est Marseille. Mais moi, je regarde, je vois la Juve, je me dis, ah ouais, j'aimerais bien jouer là-bas. Je vois le Barça, je dis, ah ouais, je vois le Real Madrid, je dis, ouais. T'as un club où t'as vraiment envie d'aller à l'époque ou pas? À l'époque, c'était le Barça. Ah, ça collait bien. Hein. À l'époque, c'était le Barça. Par rapport au jeu qu'ils ça avaient, connaît. tu sais, tout, moi, je me dis, le Barça. Après, je les ai eus quand j'étais en jeune, au centre de formation. Ils voulaient me recruter le Barça, mais j'étais trop jeune pour partir. Ma mère me dit, tu vas jamais partir là-bas, impossible. Tu restes ici. Et après, je les ai eus en pro. Mais je les ai eus à un moment donné où j'avais besoin de jouer, tu vois. J'avais 18 ans. Et pour ma progression, c'était il faut que je joue. Je me suis dit, si je vais là-bas, je vais pas forcément jouer de suite, parce qu'il y avait des gros joueurs, tu vois, il y avait Deco, il y avait des sacrés joueurs au Barça. J'ai dit, non, c'est l'âge où tu te développes le plus, 17, 18 ans, 19 ans, c'est là où tu emmagasines de l'expérience et tout, tu as besoin de temps de jeu, donc je suis resté. Et après, j'ai eu Arsenal avec Arsène Wenger. Ah, là, j'étais content. Et là, je me suis dit, c'est parfait, c'est l'expérience parfaite à l'étranger pour moi, c'est ce qu'il me faut. C'est un entraîneur français, c'est une équipe qui joue Mais outre bien. l'expérience, l'équipe, pour toi, Ouais, c'était l'équipe parfaite pour Ouais, toi. exactement. Et puis même, j'ai des flashs, je te revois jouer à Arsenal, t'es comme un poisson dans l'eau. Hein. Ouais. Il y a zéro, ça flotte. Hein, Ah, mais il m'a mis bien de fou, parce que pour moi, c'était, en plus du football anglais, c'était ma première expérience de vie en dehors de chez moi, en fait. Ça y est, là, je suis plus chez mes parents. Ouais. Je prends mon envol, je découvre Londres, qui est une ville de fou. Et je kiffe, en fait. C'est tout, là, c'était l'ensemble. Je kiffais tout. Tu restes combien de temps à Arsenal? Attends. 3 ans. Putain, pourquoi t'es pas resté sans déconner? Pourquoi je ne suis pas resté? Parce qu'il n'a pas voulu me mettre une clause de départ dans mon contrat. Elle est là, la vraie raison. Malgré que vous ayez des super relations, tout. Super relation, ça se passe super bien. Sauf qu'à un moment donné, je commence à m'impatienter parce qu'on ne gagne pas. On est toujours placé, mais on n'est jamais vainqueur avec Arsenal à ce moment-là. Et en fait, il y a eu le déménagement en fait, d'Highbury à l'Emirates Stadium a fait que les finances du club, elles ont pris un coup parce que ça a été financé entièrement par le club. Ils n'ont pas fait de crédit ou quoi, ça a été financé entièrement par le club. Donc la politique de star à Arsenal, elle s'arrête. Et ils recrutent des jeunes. C'est comme ça que je vais à Arsenal. Ils recrutent genre peut-être les meilleurs talents d'Europe et pour essayer de les développer, après les vendre. Et il y avait Cesc Fabregas avec qui j'étais très proche, qui voulait retourner à Barcelone. Et chaque année, en fait, il ne partait pas parce qu'il n'avait pas de clause. Et avec mon agent, on dit, mets-nous une clause.
et je prolonge. Parce que je voulais rester. Moi, j'aimais trop Londres, j'aimais trop ce qui se passait, l'équipe et tout. Et ça se fait pas. Et après, j'ai plein d'opportunités. Et Arsène me dit, je t'autorise à partir, mais pas en Angleterre. Tu vois, parce qu'il me restait qu'un an de contrat. Et je lui dis, ben, si c'est comme ça, je prolongerai pas, coach et tout. Mais il me dit, je t'autorise. Il me dit, va au PSG. Je dis, mais jamais de la vie. Samir. Jamais de la vie. Je lui dis. Samir. Jamais de la vie. Et c'est Leonardo qui. Leonardo que. T'as discuté à un moment donné avec Leonardo, non? Oui, parce que Leonardo, à la base, il est entraîneur de l'Inter de Milan. Ouais, quand je il sais, ouais, m'appelle. l'Inter, ouais. Et on discute. Il me dit, ouais, je te veux à l'Inter et tout. Donc, on discute. Et au mois de juillet, il me dit, bon, arrête de parler avec l'Inter. Je commence ça. Il me dit, je pars. Je serai plus le coach de l'Inter. Et je vais aller quelque part d'autre, ça va être un super projet, tout ça et tout, et je veux que tu viennes avec moi. Et je lui dis, ah bon, où ça? Il me dit, attends, que ça se fasse, et on rediscute. Et après, il devient directeur sportif du PSG, il m'appelle, il me dit, alors tu viens? Et je dis, non, je peux pas. T'as réfléchi un peu ou pas? Sans déconner. Non, à ce moment-là, non. Pourquoi tu dis à ce moment-là? Parce qu'après, il y a une autre fois que ça s'est repassé. Et là, t'as réfléchi. C'est plus la même J'y ai envergure non pensé, plus, quoi. Bah ouais. j'ai réfléchi un peu plus longtemps. Là, c'était non catégorique. D'accord. La deuxième fois, je réfléchis parce qu'en plus de ça, il y a Laurent Blanc comme coach. Ah oui, ah oui. Il y a Laurent Blanc comme coach que j'ai connu, avec qui j'avais une Bien sûr. super relation. Et j'ai réfléchi, mais j'ai dit non, mais c'est pas possible en fait. L'OM, j'ai tellement une grosse histoire avec l'OM. Je suis Marseillais. Bah, tu vois, bon là on déconne, mais ça je respecte. Tu vois, Je trouve ça normal. Pour moi, c'est Je trouve ça impossible. normal. Tu vois, je pouvais partir librement de Marseille. J'ai prolongé pour faire gagner de l'argent à mon club formateur. Moi, je suis quelqu'un. J'ai mes qualités, j'ai des défauts, mais je suis quelqu'un de très loyal. Et pour moi, tu es Marseillais, je suis frappé identitairement parlant, je suis Marseillais, je peux pas. Paris, c'est pas possible. Non, mais moi je suis complètement Peu d'accord importe, avec hein, même si demain c'est le plus grand club du monde. Mais dans qui les gagne deux tout, sens, hein. mais je peux pas. c'est Même pas les possible. Parisiens qui vont à Marseille, les Marseillais, Ouais. je suis complètement d'accord. Et non, je suis d'accord. Tu sais, moi je suis de ceux qui. J'ai eu des invités où j'ai eu l'occasion de dire qu'en fait, que ce soit le cinéma, la musique, quand tu fais beaucoup d'argent à un moment donné, de là où on vient, en tout cas je parle pour moi, on sait se débrouiller avec très peu d'argent, voire pas du tout, mais on sait pas se débrouiller avec. On sait pas comment faire quand il y a beaucoup d'argent qui arrive d'un coup. Comment tu as géré ça, toi, en fait? On n'est pas préparé. Hein. Oui, je sais. Bah, je sais, on sait pas J'ai faire. fait des erreurs. D'accord. J'ai fait des erreurs parce que, comme tu dis, avec peu d'argent, on est capable de faire Bien sûr. des choses énormes. Mais quand il y a beaucoup d'argent, ben, franchement, j'ai jeté de l'argent par les fenêtres à des moments donnés. Et puis là, tu peux même pas dire, ouais, bah là, je vais voir ma mère. C'est pareil. Ils Non. savent pas faire non plus. Non, Tu vois non. Donc c'est. Et même, j'ai cette pudeur, moi, avec ma mère. Parce que on vient de milieu modeste. Au départ, quand j'avais des montres comme ça, tu sais, et tout, ma mère me disait, ah, elle est belle ta montre, tout ça et tout. Tu l'as acheté combien? Non, rien, pas grand-chose. T'imagines, tu lui dis le prix de la montre. Ouais. Elle va me dire, mon fils, tu as pété les plombs. Tu vois, c'est. Et plus tard, quand elle a pas pris de quand elle a pris le prix de la montre, elle a dit que tu avais pété les plombs ou pas? Ouais. Ouais. Ben oui. Elle est au top, voici là, en fait. Et après, le pire, c'est pas ça. C'est qu'elle dit aussi devant ma grand-mère. Ah Ma grand-mère, Latif. Mais oui, mais parce que c'est juste de la décence, en fait. Exactement. Tu vois, c'est quand tu vois combien eux, ils mettent à gagner X euros et que nous, combien de temps on met à dépenser X euros. Et parce que nous, je pense qu'à un moment donné, on a tellement été frustrés dans notre jeunesse qu'on a le syndrome du nouveau riche. Tu veux le montrer à tout prix, alors que la vraie richesse, c'est pas ça. Toi, c'est comme ça que tu le vois. Ouais, je pense. Moi, franchement. Pour toi, c'était important de le montrer. Un petit peu. Et c'est là où je te dis, j'ai jeté mon argent par les fenêtres. Après, j'ai eu mon père et ma mère qui m'ont très bien conseillé, qui ont toujours bien fait. Tu vois, il y a des parents, tu entends un truc. Moi, quand j'ai gagné mon argent, à 13 ans, où je gagnais mes 5000 francs, des fois, ils avaient du mal à joindre les deux bouts, mais ça, ils n'ont jamais pioché dans mon argent. Ils m'ont mis mon argent, ils me l'ont bloqué. Ils m'ont dit, si demain, tu n'es pas professionnel, au moins, tu as quelque chose pour lancer ta vie. Ouais, les Il n'y parents. a pas tous les parents comme ça, tu vois. Non. Non. Et sur ça, non. Après, ma mère, voilà, elle a toujours été là et elle a géré avec son truc. Tu t'es structuré Elle m'a dit, après. ouais, Bon. bien sûr. C'est les erreurs du début. Exactement. Et les amis dans tout ça, est-ce que tu as des amis qui te sont fidèles depuis que tu es tout jeune? Ou alors tu as des amis, est-ce qu'il existe des vrais amis dans le foot? Moi, je tiens à dire que dans la musique, ça n'existe pas en fait. Tu D'accord. connais des gens, Ouais. tu as des gens avec qui tu es plus proche, mais ami, tu vois, le mot ami, il est très haut. Ouais. C'est pas quelqu'un que je connais, c'est ami. Tu appelles à 4h du mat, il est là pour toi.
Ça n'existe pas. Est-ce que dans le foot, ça existe? Ça existe, mais à petite dose. Pas beaucoup. T'en as fait. Ouais. Ouais. T'en as. Donc jusqu'à aujourd'hui, t'as encore des amis du foot. Ouais. C'est qui tes amis dans le foot? Mehdi Benassia, D'accord. lui, c'est mon ami. D'accord. Lui, c'était mon pote de galère. Donc, déjà, ça, c'est pas. Tu vois. Quand il est arrivé au centre de formation à Marseille, il était dans la chambre avec moi. Il a tapé la lumière. Frère, écoute-moi bien. Quand je te dis c'est une tradition. C'est pour ça que Je l'attendais, je fais, mais il est en retard, lui, qu'est-ce qu'il a? Il a tapé la. Mais non, mais personne tape avec toi. Non, mais non, c'est le talent, c'est le talent. Même lui, il a dit, il est retourné, il a tapé la lumière. Je savais. Non, j'ai Mehdi Benassia, j'ai Marwan Chamak, Ah oui, Marwan, j'ai eu l'occasion de connaître quelqu'un de très bien aussi. une bombe atomique. Ouais, très très bien. Mais vraiment, Ouais. Jérémy Ménez aussi, de la Ok. génération 87 avec qui. Voilà, hein. La génération... Mamad, Djibril, c'est mes potes aussi, Ouais. la vérité. Mais la génération 87, là, tous les Ben Arfa, tout ça, vous êtes plus en contact. Ah. D'accord. Genre, si on se voit, on est heureux Oui, de non, se mais je veux voir, dire tu pas- vois. pas- Mais ouais, non, moi, c'est de la génération 87, on va dire des 4, parce qu'on va dire il y a Karim, Karim. Atem et Jérémy, Ouais, et moi. C'est avec Jérémy que je suis en contact. d'accord. Atem, si je veux le voir, je vais au paddle. Plus gros... On m'a dit, à chaque fois, il te bat par contre. Non, j'ai jamais joué contre lui. Il m'a dit à chaque fois, Au paddle, non, j'ai jamais joué contre Ah lui. bon, d'accord. Non, mais je pense que si je joue contre lui, il me tabasse. T'es sérieux? Mais c'est toi, t'es sérieux. il, est Comment cla- il a retourné le truc? il est classé, Atem. Atem, il est classé? Mais oui, Atem, il est classé. Il fait partie. Il peut faire une carrière de pro au paddle. Non, c'est un tueur, Atem, au paddle. En fait, c'est un tueur à tout. Ah, franchement, Non, c'est un moi, parce tueur. qu'au foot, c'est un truc de ouf. Mais oui, c'était un tueur au foot. Il est talentueux de fou furieux. Pour moi, alors peut-être je fais une erreur, mais pour moi, c'est le plus gros gâchis du foot français, cette génération-là. Parce que la génération... Ouais, mais Nasri, parce que Ben Arfa, Menez et Benzema, je te dis la vérité, oui. Mais c'est parce que, en fait, on a trop bousculé les codes de suite. En fait, donc c'est vous, là, c'est vous le problème. non, je pense qu'on a servi justement à la nouvelle génération. Mais nous, en fait, on est arrivé avec vraiment nos codes à nous. Mais même en termes de génération, c'était une transition à cette époque-là. Exactement, c'est pour ça que je te dis, il y a eu changement. Tu vois, nous, tout ce qu'on faisait à l'époque, c'était vu comme de l'arrogance, comme il se la raconte. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on va dire, non, il est sûr de lui. Il est confiant. Il est confiant, tu vois. Ouais. Mbappé, quand il a 18 ans, c'est tout, il dit, hey, tu parles pas d'âge. Ouais. Nous, on avait fait la même chose, mais on nous a dit, ouais, C'est vrai. il se la raconte, il se C'est prend vrai. pour qui, tu vois. C'est vrai. Mais tant mieux, ça a servi, parce que justement, il ne doit pas avoir ça. Nous, quand on arrive, tu as encore la règle de, ouais, tu nettoies les chaussures des anciens, ou tu viens, tu prends les trucs. Mais attends, pourquoi je vais faire ça, moi? Il y a un mec qui est payé pour ça, mais moi, comment ce mec-là, avec qui je fais ça, il va me respecter? Mais je suis là pour prendre sa place, moi, Ouais. en fait. Je respecte tout le monde, mais il faut qu'on me respecte aussi. C'est comme quand tu arrives dans la... Après, je connais pas bien le milieu musical, mais quand tu arrives, il y a des codes où tu arrives, tu bouscules tout. Alors moi, c'est très particulier parce qu'il y a des codes. Je bouscule tout au niveau musical et vente. Mais moi, je bouscule rien du tout parce que moi, j'habite à Creil. C'est une banlieue de Paris. Je reste chez moi. D'accord. Je vais pas dans les soirées mondaines. Il y a même des fois au tout début, tu sais, il n'y a pas Internet, il n'y a rien. Je suis des fois dans des endroits, il y a des gens qui parlent de moi. Oh, j'ai écouté un nouveau morceau, ils tuent. Ils savent pas que c'est moi. Ils connaissent pas Ouais. ma tête encore, tu vois. Donc, j'ai bousculé les codes musicalement et au niveau du business. Mais moi, humainement, non. Mais vous, c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que petit 1, tout ce que vous faites, attends, vous étiez tous en équipe de France. Ouais. Tout est scruté. Ouais. La moindre chose est scrutée. Nous, c'est pas pareil. Nous, à la rigueur, j'ai envie de te dire, on parle de nous quand on sort un disque. Mais sinon, si tu tues personne, il n'y a rien. Ouais. Mais vous, sans déconner, vous êtes scruté au millimètre. Et moi, je pense que c'est un problème générationnel plus qu'autre chose. Au même titre que la vie changeait, Mais c'est ça. les gens changeaient aussi. Ouais. Et je trouve que ouais, voilà, c'est un peu là où vous êtes fait tirer dessus. Mais je te rejoins par contre quand tu dis que ça a servi aux autres. Grave, Ouais, ça a servi. grave. Ça a servi, je te jure. C'est quoi le meilleur joueur avec qui tu as joué? Oh, c'est dur. Ouais, mais tu as vu, mais un. Ah, c'est dur, franchement, c'est Tu sais dur. pourquoi je te pose la question? Parce que j'ai entendu des bêtes de joueurs dire Ben Arfa. Non, Je te jure. Hein. non. Si. Oui, non, mais moi, non. Bah si, dis-le. Mais non. Non, c'est quoi? Non. Non, Atem, c'est un vrai talent. C'est- Atem, c'est un gâchis. On va Ouais. dire c'est un gâchis. Ouais. En fait, au vu de son talent, il aurait pu faire mieux.
Mais c'est pas le meilleur avec qui j'ai joué. Moi, je trouve que les gens qui disent ça, ils exagèrent. Quand ils disent, ouais, ah, il aurait pu, mais non, mais si j'ai joué contre lui. je Non, l'ai il vu. y a des gens, bah, c'est sur YouTube, ils ont Oui. dit plus fort que Messi. Bah, tu le Ouais, sais. Mais non, 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 je te le dis, non. D'accord. Hatem, je l'ai vu tous les jours. Je l'ai connu à 15 ans. On est en équipe de France depuis l'âge de 15 ans. On s'entraînait tous les jours. Vraiment. C'est un crack. Pas de problème, c'est un crack. Mais ouais, l'autre, c'est le crack des cracks. Ouais. Et vraiment. Et j'ai des mecs, j'ai joué contre lui en maths. C'est pas l'entraînement. L'entraînement, tout le monde est fort à l'entraînement parce que tu joues libéré, il n'y a pas de pression. Je l'ai vu en match, ce qu'il nous a fait à nous. Et j'ai vu mes défenseurs, les comportements qu'ils avaient quand ils jouaient. Mm. Il y avait des pampers pour jouer C'est contre chaud. Messi. Ouais, c'est chaud. La vérité, non, c'était un truc de fou. Non, 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 non. Mais après, le meilleur avec qui j'ai joué, je sais pas. Yaya, pour moi, c'est le plus complet, Yaya. Alors, tu sais que, pour moi, c'est l'un des meilleurs que j'ai vu, mais il n'est pas jugé à sa juste valeur. Non, parce qu'il est africain. Alors, jusqu'aujourd'hui, je pense que c'est ça le Mais problème. bien sûr. L'année où il met milieu défensif, il met 20 C'est buts en abusé. Ligue 1, en C'est- Première En Ligue. première ligue, c'est Il fait une abusé. saison de fou furieux. Et pourquoi je te dis? Parce que moi, je vais dire attaquant, peut-être lui, truc. Mais là, Yaya, il Complet. avait tout. Ouais. Il avait tout. Physiquement, Défend. techniquement. Ouais, ouais. Il fait des différences de ouf, il est puissant, il a une frappe de bas. Et un mec en or. Ah, humainement, en plus, c'est quelqu'un de bien. Oui, de ouf. Bon. De ouf. Moi, tu sais, il y en a deux qui m'ont impressionné. C'est Yaya, et je crois que tu as joué avec lui, Abu Dhabi. Abou, ouais. Non, mais c'était un phénomène quand même. Ouais. C'était ouf. Et c'est un homme en or en plus. Abou, mais vraiment. En plus, tu vois. Dans le jean à fond, des vraies qualités humaines. Mais vraiment, et un super joueur. Après, lui, Miskin, Physiquement, c'est quoi. laissé blessures. Ouais. Mais vraiment, mais c'est un mec, Abou, un mec en or, wallah. Tu parles de Dean, c'est quoi ta relation au divin, toi, au spirituel? Ah, moi, j'ai grandi dans ça. D'accord. Je commençais à prier très jeune. Ta maman aussi? Ma mère, un peu moins. Et bien sûr, pratique et tout. Donc toi, tu as toujours prié? J'ai eu une période où j'ai arrêté. D'accord. Justement, hein, quand je suis parti à l'étranger, et après, je suis... Ça correspond à ton arrivée à Londres, à Arsenal? Ouais, un petit peu, ouais. Ah ouais. J'avais je faisais toujours mon ramadan, c'est tout, mais la prière, j'avais baissé. baissé. Et après, en grandissant, en vieillissant, tu te rapproches forcément. Quand tu es croyant, tu te rapproches forcément. Et depuis, j'ai bien repris, je suis parti, j'ai fait ma umrah, tout ça et tout. Ah ouais, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est bien. Donc c'est un truc qui est hyper présent dans ton quotidien et ça influe sur ton comportement avec les gens, ça influe sur ton comportement avec Ça m'a aidé beaucoup. Ça va. Depuis, le fait d'être ma paternité et le fait aussi de revenir dans la religion avec un peu plus de savoir et tout, ça m'a apaisé. Vraiment, j'étais très nerveux, trop nerveux. Ouais, ouais, ouais. Et dans ton environnement professionnel, amical, enfin, jusqu'à aujourd'hui, les gens savent que c'est important pour toi que tu pries et tout Ouais. ça. Pas de problème, Non, pas de jugement, pas de. non. Bah, c'est bien. Bah, écoute, c'est bien de le dire, c'est bien de l'entendre parce que tu vois, il y a des gens qui vivent une période un peu spéciale quand même par Ouais. rapport à ça, tu vois. Très, Ah, ouais. très spécial. C'est. C'est pas évident. Non. Non, presque, des fois, tu as envie de t'excuser. Ouais. Je suis désolé, je suis musulman ou je suis, tu vois, c'est un peu Tout le monde délicat. est fier de sa religion, nous aussi, on doit l'être. Ah oui, non, mais là, ça- Il y a trop d'amalgames qui sont faits par rapport aux musulmans. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait gagner des votes d'être anti-musulman. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça, la question que je t'ai posée, c'est une question que je pose à tout le monde, c'est une question récurrente dans le podcast. Et moi, j'aime montrer aux gens qu'en fait, tu sois musulman, que tu sois juif, que tu sois chrétien, c'est pas ça qui fait que tu es quelqu'un de bien, en fait. Ouais. Mais vivre pleinement sa spiritualité, être en accord avec soi-même, tu as plus de chances de devenir quelqu'un de bien. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et quelle que soit la religion, Oui. tu vois. Et on le voit avec les gens, comment ils s'expriment sur ça, on le voit. J'ai aucun souci sur toi. Et c'est sur ça ce que je dis. C'est vachement bien que tu le dises, que tu l'assumes et que tu dises clairement. Moi, ça m'aide, Bien ça sûr. fait partie de moi, c'est en moi, c'est comme ça. Et puis voilà, on te voit tout le temps à la télé, tu as été un exemple sur le terrain. Bah voilà, il y a des gens bien qui vivent leur spiritualité tranquillement. Franchement, quand tu pries, quand tu lis, quand tu t'intéresses, ça ne peut qu'avoir que des bienfaits dans ton comportement au quotidien. Tu es apaisé, tu es plus patient avec les gens,
tu dois être bon dans notre religion. Quand tu fais la sadaqa, tu dois faire sadaqa à l'aumône. Donc, il n'y a que des bons comportements. Pour moi, je vois que des bons côtés dans ma religion. C'est Redouane qui disait, Redouane Ougaraba qui disait, bah lui il avait commencé tôt aussi, et qui disait de toute façon, si tu suis ce qu'il y a dans le livre, t'es quelqu'un de bien. Ouais. Si t'es pas quelqu'un de bien, c'est que t'es parti à droite ou à gauche. Exactement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est ouais. aussi basique que ça en fait. Eh oui. Donc on a la recette, mais ouais, c'est... D'accord. L'équipe de France. Ouais. T'es en équipe de France très tôt, toi. Ouais. À partir de quand tu arrives en équipe de France première? 2007, Qui est-ce qui est à la tête de l'équipe de France? Raymond Domenech. Wow. Moi, déjà, j'arrive, la vérité, les yeux grands ouverts, parce que 2006, ils font finale de Coupe du Monde. Parce que quand Zidane, il prend le carton rouge avec Materazzi. Ouais. D'ailleurs, quand t'arrives, il n'y a plus Zidane, toi. Voilà. Mais le reste de l'équipe est là. C'est le même. Donc, quand j'arrive, je vois Thuram, Makelele, Vieira, tout ça et tout. C'est un kiff. En plus, on arrive, on est 4 jeunes. On arrive en même temps. Donc, déjà, sur ça nous aide un petit peu. Il y a Karim qui arrive avec moi. Ah ouais, ok. On fait notre première sélection en même temps. Il y a Lassana Diarra et il y a Abu Dhabi. On est les 4 nouveaux jeunes qui arrivent, qui intègrent l'équipe de France. Au départ, ça se passe bien de ouf. C'est un rêve éveillé au départ. Ça fait 3 fois que tu dis au départ, je sens que le cauchemar, il va arriver, continue. Après, non, ça va, ça se passe. Combien de temps avec Domenech? Mais tu joues en fait avec lui ou pas? Au tout début, je joue. C'est vrai? Ouais, au début, je joue. Première sélection, je suis titulaire. Deuxième, troisième, je suis titulaire. Je marque au bout de ma 3e sélection. Ma première sélection, je fais passe décisive pour Karim. Ça se passe bien parce qu'il y avait Thierry Henry était blessé à cette époque-là. Donc, il joue avec un seul attaquant. Il mettait Nicolas Anelka et moi, je jouais derrière lui. Et après, on finit la saison. L'année 2008 elle reprend. Et là, je rate peut-être pendant 4-5 mois la sélection. Et les Pourquoi? choses ont changé. J'ai chopé une méningite. Ok. Donc je jouais pas, j'étais à l'hôpital, j'ai failli y passer. Et donc après quand je reviens, la dynamique elle a changé, elle a bousculé. Thierry est revenu, donc déjà il repasse à 2 attaquants. Et on fait l'Euro 2008. Ok. C'est un fiasco total. L'Euro 2008. Déjà je joue pas beaucoup, mais même fiasco total. Fiasco, toi avec Domenech ou fiasco total au sein de l'équipe? Équipe. À l'intérieur, les relations. Ouais, choc générationnel un petit peu. Encore, ok. On sort au premier tour, alors que tu finalises la dernière Coupe du Monde, tu es éliminé au premier tour. Le coach, il fait sa demande en mariage à la télé à sa femme. Ah, je me souviens. Après de ça. l'élimination contre l'Italie. Ouais, je me souviens. Ouais, fiasco total de A à Z. L'expérience entière, rien de bon. 2009, je vais un petit peu en sélection. Mais j'ai une blessure, donc je rate aussi. Et 2010, je rate la Coupe du Monde. Mais ça, c'était... À la base, je le prends mal de fou. C'est une bénédiction pour toi. C'est une bénédiction. Mais tu sais que dans l'inconscient collectif, il y Tout a le plein monde de gens croit qui j'y pensent que suis. t'étais... Ouais, je sais. Parce que j'ai entendu des gens parler. Ouais, avec Nasri, avec... Il n'était pas là. Même Karim aussi, son Benzema, nom ouais, est je sorti. sais. Ouais, Mais c'est ouf. Non, ouais. Je peux te dire où j'étais quand ça s'est passé. J'étais à Las Vegas, je me réveille le matin, je mets ESPN et je vois The French National Team is on strike. Je dis quoi? Ta réaction au fond de toi, c'était quoi? Comment? Je vais dire la vérité. Tu es fade ou quoi? J'ai célébré direct. Je vais pas te mentir, moi. J'étais content de ouf. Et j'avais vu, on va la poule partie, on va se régaler. La vérité. Au moins, ils diront pas que c'est de ma faute. Donc t'as ouais, c'est une bénédiction que tu y sois pas. Hein. Ah Parce que les gens qui ont été, ils ont morflé. Hein. ouais. Ils ont morflé. Donc 2010, fiasco. Fiasco. Laurent Blanc arrive et là, il reconstruit de A à Z et je fais partie des joueurs sur qui il s'appuie. Ça se passe bien, tout. Hein. Le parcours de qualif. Je mets le but décisif pour la qualification à l'Euro 2012 contre la Bosnie. On se qualifie. Donc là, t'es en place. Là. Là, je suis bien. Bien. J'ai été le plus jeune capitaine de l'équipe de France. À un moment donné, il me donne le brassard sur un match, il me le confie. Avant, c'est Sako après, non? Après, ouais. Et non, ça se passe bien, même humainement, que ce soit lui, Jean-Louis Gasset, son staff. Tu vois, il y avait des mecs que j'avais connus déjà à l'OM, kiné, l'intendant, tout ça. Donc, franchement, on est à la maison. Et c'est le premier entraîneur aussi qui ramène la génération 87 tous ensemble. Mais tu sais, j'ai l'impression que tu es un affectif, en fait. Moi, ouais.
T'as un affectif parce que à chaque fois que t'as brillé, c'est vrai que t'étais dans les meilleures conditions, Ouais. où t'avais des gens qui te connaissaient, où tu pouvais évoluer comme tu le voulais. Marseille, t'avais ton environnement, t'avais Anigo, là l'équipe, même Arsenal, il t'a mis Arsenal, bien, ouais, tu vois, Arsenal, t'as Arsenal. Donc l'affect, c'est important pour toi en fait. Très important. Il y a deux choses. Soit il y a l'affect et là, j'arrive à te donner ma plénitude parce que je sens qu'il y a un truc de confiance C'est ça. qui s'est noué entre nous. Ou alors, il faut vraiment que je sois dos au mur. Mais vraiment dos au mur. Mais dans le conflit, j'ai la tête, elle est trop dure en C'est fait. ça. Ouais, c'est ça. Mais ça se voit. À chaque fois que tu exploses, c'est que les conditions sont réunies et là, tu exploites 100% de tes capacités en fait. Ouais. Et là, Laurent Blanc, il le fait ça avec toi. Avec Laurent Blanc, ça se passe bien. Combien de temps il reste Laurent Blanc? Jusqu'à l'Euro. On fait l'Euro 2012. Il y a la fin de parcours qui... Ça va Non. Moi, perso, hein, c'est pas lui. Tu sais, tout, on tombe contre l'Espagne, qui est l'équipe, elle est injouable à ce moment-là, en 2012. Ils viennent de gagner l'Euro 2008, ils ont gagné la Coupe du Monde 2010, mais en 2012, pour moi, ils récitent leur meilleur football. On perd contre eux en quart de finale de l'Euro. Et c'est après ça où, pour moi, ma carrière en équipe de France, après, il y a la dégringolade. Parce que j'ai été pris en grippe par les journalistes. Parce que j'ai une altercation avec un journaliste après l'élimination. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment un point de non-retour. On va revenir aux journalistes. Quand Laurent Blanc il est en fonction, je voulais avoir ton avis là-dessus parce que Oui. il y a cette histoire des quotas là. Ouais. Est-ce que toi, tu crois qu'en équipe de France, volontairement, on bloque des gens qui soient d'origine X, Y, Z au début? Et est-ce que tu crois que quand on ne les bloque pas, à la fin, ils imposent un équilibre en fonction des origines des gens ou des religions des gens? Je pense pas. Peut-être au niveau en jeune, parce que c'était plus sur ça la discussion. En Ouais, mais équipe de c'est- France. non, mais c'est pour ça. Je peux pas. Parce que de toute façon, si tu tu mets les que des emmènes en blancs, il jeune... y en a combien? Hein? Si tu mets que des blancs. Non, mais c'est pas ça. Je veux dire, Pas. si en jeune, tu les enlèves, t'as aucune chance de les voir en première. Ouais. Donc Mais c'est ça dont c'est- on parle. C'était à l'époque, les quotas, et ça C'est délicat. lui est retombé dessus à l'époque à Laurent Blanc, mais Laurent Blanc, il n'est pas du tout dans Mais ça. c'est lui. ça. Il n'est pas du tout Pour dans moi, c'est ça. au-dessus de lui. Ah non, il n'est pas du tout dans ça. Je te le dis, tu vois. Vraiment, vraiment, vraiment. S'il y a un mec qui est vraiment pas dans ça, c'est lui. Et puis en plus, enfin bref, même dans sa vie personnelle, c'est... Voilà. Ouais. Non, mais ça n'avait pas de sens pour moi. Ouais, non, Ça n'avait pas pas de du sens. tout. Mais néanmoins, les autorités, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, vu qu'on bloque au niveau des jeunes, est-ce que l'idée, c'est ça? Et franchement, je sais pas. C'est rare que tu saches pas, Samira. Je te jure, voilà, sur ça, je Voilà, sais c'est pas. rare que tu saches pas. Je sais que le traitement médiatique, pour certains, quand tu es originaire de quelque part, il est différent. Ça, c'est une certitude. Même, on le voit récemment sur certains trucs. Quand ça a été, par exemple, Karim, ça a été moi, ça a été... Ou un autre, bah, de suite, ça fait la une. Là, il y a une affaire. On n'a pas encore tous les éléments. Mais par exemple, Théo Hernandez, il y a une affaire avec... On n'en parle pas dans les médias. Non. Si ça avait été quelqu'un d'autre, on aurait parlé de suite. Ouais, mais ça... Ouais. Tu vois, factuel, sur ça, c'est même c'est pas- factuel. Ouais, ouais. Mais sur le fait, dans les trucs, je sais pas, parce que moi, j'ai pas été confronté à ça. Ah non, mais toi, de toute façon... Tu vois, quand t'es bon, on te pardonne tout, il y a tout qui passe. Et moi, je pense que... Bah, c'est bien que tu dises ça. Moi, je pense que pour que tu passes entre les mailles du filet et qu'il n'y ait pas le choix, il ne faut pas que tu sois bon. Il faut que tu sois super bon. C'est sûr et certain. Faut que tu sois meilleur, ça c'est sûr et certain. Voilà. Donc, mais c'est pas... rien que ça, c'est pas juste parce que les autres, il y en a plein qui sont bons et qui passent parce qu'ils sont bons. Mais il faut pas leur laisser le choix. Et ouais, mais tu vois, déjà, le niveau d'exigence n'est pas le même, déjà. Ouais, mais quand tu veux réussir dans un milieu comme ça, il faut que tu t'infliges à toi-même une exigence. C'est obligatoire. Un des meilleurs conseils que j'ai reçus quand j'étais jeune, c'est Pape Diouf. Allah yarhamou, je l'ai eu comme agent, mais en jeune, il m'a dit, tu es là, les autres ils sont là. Et si tu travailles autant qu'eux, voire plus, tu garderas toujours cet écart avec les autres. Tu peux même l'agrandir, des fois. Exactement. Ouais. Par contre, je te donne un exemple, il me dit, si tu bosses moins et que lui, il commence à rattraper son retard et qu'il arrive là, demain, quand il y a la décision finale, on va prendre lui, parce qu'il y bosse. Toi, tu n'as pas bossé. Mais c'est Zidane qui disait qu'à la base, il était doué, mais ce n'était pas le mec qu'il est devenu. C'est à force de travail. Ah, mais j'y crois pas, moi. Sérieux? Voilà, j'y crois pas.
Donc tu dis c'est un menteur. Non, je dis pas que c'est un Je menteur. déconne, Je dis pas que c'est un menteur. je déconne. Je dis pas que c'est un menteur. Mais le toucher de balle qu'il a, Ouais. il est inné. Ok, c'est un bosseur. Oui, c'est un bosseur, il n'y a rien à dire. J'ai eu Jean Fernandez qui l'a connu à Cannes Ouais, quand il était à jeune. Cannes, ouais. Et il m'en a parlé. Mais c'était un crack, le mec. Dès le début. Mais oui, c'était un crack, tu vois pas. Il a un toucher de balle et le contrôle. Et ça, c'est pas le travail qui lui a fait ça. Parce que Dugarry, par exemple, qui disait que... Il disait que techniquement, ça c'est vrai, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps encore. La dernière fois, je suis toujours sur le plateau de Canal, il y a quelqu'un qui dit ouais, mais les Dugarry jeunes, était plus fort. Lizarazu, il disait que par exemple, Dugarry était techniquement genre plus doué que Zidane. Mais que c'était un mec, on va dire, pour être poli, c'était un kiffeur. Ouais, c'est ça. Mais Zidane, il y a le travail, mais il a le talent. Le talent, il avait quand même. C'est ça. Donc, moi, je pense que c'est comme toi. À un moment, le talent, il faut l'encenser. Ouais. Et que le mec qui se repose que sur le talent, il avance, mais il avance pas là où il devrait avancer. Toi, tu avais le talent, mais tu as bossé ou tu n'as pas bossé? J'ai bossé jeune. Voilà. En jeune, j'ai énormément bossé. Mais- En pro, je me suis, on va dire, j'aurais pu faire mieux encore. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Quand j'étais pro, que j'ai signé, T'as glandé après un avoir peu. signé à Arsenal, tout ça et tout, après, je suis devenu un kiffeur. D'accord. C'est déjà la vérité, moi. Ouais, ouais. En étant joueur. Ouais. À partir d'Arsenal, tu dis. Ouais. Mais en gros, toute ta carrière, en fait. City, on va dire City. Tu as kiffé toute ta carrière. City. City. Ouais, parce que Ouais. tu commences à gagner beaucoup d'argent. Tu deviens un kiffeur. Je te dis, à un moment donné, tu te perds. Ouais. Non, mais c'est honnête ce que tu dis. Non, mais moi, je te dis, mon objectif, c'était, je veux réussir, je veux sortir ma famille de là, je veux faire les choses bien, tout ça et tout. Et après, quand tu trucs, et que tu joues, et que même en étant comme ça, tu arrives à être bon, tu trucs, moi, je me suis reposé, je te dis, c'est pour ça, soit moi, c'est avec l'affect, soit c'est quand je suis dos au mur. Il me reste il y a un moment donné, quand j'étais à City, c'était bientôt la fin de mon contrat. Il y a un entraîneur qui est arrivé, Emmanuel Pellegrini. Pareil, il y a un lien fort qui s'est créé entre nous. Et on n'a jamais dit cette saison, il faut que tu casses tout. J'étais un peu dos au mur parce qu'il te reste encore un an de contrat. C'est l'année où tu dois rediscuter de ça et tout. J'ai tout explosé. Mais c'est comme ça. Après, hop, j'avais fait le kiffeur encore. Donc tu penses que si tu avais bossé, tu aurais pu avoir une carrière beaucoup mieux que ça. Ouais, déjà plus longue aussi. D'accord. Tu trouves que tu t'es arrêté un peu... Non, je me suis arrêté après, c'était pour des raisons personnelles, familiales, tu vois. Ah ouais. Ouais. T'as même pas arrêté parce que ton corps te disait d'arrêter. Non. Ah ouais. T'as des regrets un peu. Quoi. J'arrête. Non. Aucun regret. La famille, arrêté ça à quel passe âge? avant Mais tout. t'as arrêté à quel J'ai arrêté à 32, moi. Ah ouais. Ah ouais. Non, la famille, ça passe avant tout. On est d'accord. Et si c'est à refaire, je referais la même chose. Bah forcément, c'est toujours la famille. Exactement. Ouais. Donc j'ai vraiment pas de regrets sur ça. Par contre, tu me dis, viens, on va faire un match de foot là maintenant entre potes, j'y vais de suite. Parce que t'es un kiffeur. Mais tu me dis reprendre le foot au niveau professionnel, je te dis impossible. Et j'ai eu la proposition quand Sampaoli était entraîneur à Marseille. Je l'ai interviewé, il m'a dit, bien, tu fais la préparation avec nous, je te laisse réfléchir dessus, tout ça et tout. Mais non. Je lui ai dit, mais absolument pas. Absolument pas me relever tous les matins comme ça. Non. Par contre, tu me dis, viens, on va jouer, je vais jouer avec toi tous les jours, pas trop. Il y a quelques fois, t'étais à la lumière en équipe de France, pas pour des bons trucs, mais pour des incidents en fait. Ouais. Tu vois. Et moi, je te parle comme je pense. Moi, à chaque fois que je te voyais à la télé, je t'ai toujours vu respectueux et je savais que tu étais bien élevé. Comment tu t'exprimes, ça se sent. Tu dis, ce mec-là, il a des parents, ils étaient derrière. Ouais. Tu sens, ça se sent tout de suite, tu vois. À l'encontre de ça, j'entends un truc où tu prends volontairement la place d'un ancien pour volontairement lui manquer de respect. Non, Et là, je me dis, ça va à l'encontre de ce que je vois. non, c'est pas passé comme ça. Comme je te disais tout à l'heure, en plus, quand on parlait, tu m'as demandé si je jouais quand je suis arrivé en équipe de France de suite. Je t'ai dit, ouais, je jouais parce qu'il y a la blessure de Thierry. Thierry Henry, ouais. Donc Thierry, il n'était pas là les premiers rassemblements. Ouais. Donc j'ai eu l'habitude de m'asseoir quelque part. Et à ce rassemblement-là, Thierry est là. Donc je m'assois, et j'étais là avant lui, tu vois, je m'assois. Et lui, il arrive plus tard dans le bus. Et avant qu'il arrive dans le bus, il y a 3 mecs derrière. Il y a Patrick Vieira, il y a Willy Sagnol et il y a William Gallas. Et dans un groupe, ils font semblant. Donc ils viennent, ils me disent, ils se font un pari entre eux, genre. Et ils me le sortent comme ça, tu vois. Et, genre Gallas, déjà, il me le dit d'une manière, il me dit, tu vas te lever, il y a Thierry qui arrive. Et Willy Sagnol et Patrick Vieira, eux, genre, ils font un pari. Et Patrick, il dit,
Moi, je parie, il se lève pas, c'est mon petit, je le connais, il a du caractère, tout ça et tout, il va pas se lever. Donc il te chauffe un peu. Il me chauffe. Non, c'est pas un peu, il me chauffe à mort. Et à cette époque-là, il faut juste un tout peu. petit peu. Moi, je fais semblant, tu vois. C'était à l'époque des iPods. C'était pas encore le téléphone, la musique dedans, c'est l'iPod. Donc, je mets mon casque, mais je mets pas de musique, moi. Je mets rien du tout. Je mets pas de musique, je fais semblant pour écouter ce qui se passe, tu vois. Et en fait, Thierry il rentre, et quand il rentre, il fait une réflexion un peu de ouf, tu vois. Tu vois, il dit « Ah, les jeunes, ils savent pas. On va leur montrer. » Et il vient comme ça, il me tape comme ça, et il me fait « C'est ma place. » Et moi, je fais le mec à la musique, tu vois. Et je fais le mec à pipose, j'enlève le casque, je fais « Hein ?» Et il me dit « Ouais, c'est ma place. Lève-toi. » Et je me tourne comme ça, je dis « Mais il n'y a pas ton nom. » Et je remets le casque, et là, je mets la musique pour de vrai, tu vois. Et t'entends le son. Et les autres derrière, je les entends. Wouah, je vous avais dit quoi, tout ça et tout. Tu vois, il dit, Patrick, je vous avais dit quoi? Je vous avais dit ce petit-là. Même à son discours d'entrée, tu le vois. Et là, Thierry me dit, non, tu vois, ça fait 10 ans, c'est ma place, tout ça et tout. Je suis superstitieux, j'ai envie de m'asseoir, tout ça et tout. Je dis, il n'y a pas de trouble. Tu me demandes gentiment, tu me dis, s'il te plaît, lève-toi, c'est ma place, je me lève. Je me suis levé. Je l'ai laissé s'asseoir. Tu t'es levé? Mais oui, je l'ai laissé s'asseoir. Et il me dit, et Thierry, il me dit, reste avec moi, assieds-toi à côté de moi. Moi, j'ai pas cette version, c'est fou. Voilà, la vraie histoire, c'est ça, tu vois. Au départ, ça a duré 5 minutes, j'ai fait semblant. Après, il m'a dit, s'il te plaît, tu peux te lever, c'est ma place. Je me suis levé. Il m'a dit, s'il te plaît, pourquoi je ne vais pas me lever? Bon, là, je me suis levé. Mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, et ça a entraîné beaucoup de choses, en fait. William Gallas, après l'Euro 2008, comme ça s'est mal passé et qu'on s'est fait éliminer au premier tour, il fallait trouver des coupables. Lui, il a joué sur le fait que c'est un choc générationnel et que ça ne passait pas entre les jeunes et les anciens. Et dans son livre, il écrit que, ouais, déjà ça a mal commencé, il a pris la place. Mais non, le déplacement de Clairefontaine au Stade de France, Thierry, il était à sa place et j'étais assis à côté de lui. Il m'a demandé, viens, on regarde une série ensemble, tout ça et tout. Je lui ai dit, c'est en anglais. Il m'a dit, ouais, j'ai dit, frérot, je parle pas anglais, moi. Je vais rien comprendre à ta série. Laisse-moi avec mon casque, j'écoute ma musique. Ouais. Mais non. Et Thierry, jusqu'à l'année dernière, je l'ai croisé, tout ça et tout. On se prend dans les bras. Par contre, Gallas, si on se croise, on se prendra pas dans les bras, ça c'est sûr. Mais Gallas aussi, t'as eu un souci avec lui? Oui. Sur quoi? Par rapport à ça. Ah, c'est ça le Ça départ? commence de ça. Parce qu'on joue ensemble. Oh, il c'est écrit gamin. un livre où il dit qu'en gros, tout ce qui s'est passé à l'Euro 2008, c'est ma faute à moi. Ouais. Ouais, si c'est ça le problème, c'est gamin. Ouais. Franchement, c'est gamin. De ouf. Donc, t'es d'accord avec moi si je te dis Thierry Henry légende, c'est légende. Total. Ok. Meilleur joueur d'histoire de la Première Ligue, même. Ouais, c'est abusé. Ce qu'il a fait à Arsenal. Encore un, pas ici à sa propre valeur, je trouve. Non. Parce qu'il avait cette image-là, soi-disant en France, de quelqu'un de froid, d'arrogant, mais dans un groupe, il était top, Thierry. Mais ça se voit qu'humainement, il est top. Mais oh, non. Même, je l'ai vu là, c'était pour les JO, là. Ouais. La relation qu'il a avec Qu'avec les ses jeunes et joueurs, tout. bien sûr. Mais il est comme ça. Mais oui. Non, mais légende totale. Après, attention, moi, je suis quelqu'un... vraiment, demain, je peux avoir un problème avec le mec, mais je sais reconnaître le talent du mec. Mais Thierry, en ce qui le concerne, déjà, j'ai pas de problème avec lui, mais je le reconnais. Pour moi, c'est le plus grand joueur de l'histoire de la Première Ligue. Tu parles français? Non. Ah, de tous les temps? Mais en Première Ligue, à part lui, C'est un truc de ouf. mais il a vraiment Non, il a traumatisé la Première Ligue, ce qu'il a fait. Non, mais je sais. Il y a un joueur, un attaquant qui met 20 passes décisives sur une saison, les buts qu'il a mis. 20 passes D. Il a fait 20 passes D. Non. En Première Ligue, c'était une terreur. Parce que Ah, pour moi, c'est une légende, ce peut-être. le spam de Cristiano Ronaldo, il n'est pas assez long pour moi en Première Ligue, où il explose tout. Il gagne le ballon d'or là-bas, mais il n'est pas assez long. Thierry, toutes ces années à Arsenal, c'est 30 buts par saison. Il a une statue, de toute façon. Mais oui, mais sinon, c'est... Non. Mais je trouve qu'en France, il est pas hissé au niveau où, tu vois, on cite plein de noms et c'est normal, tu vois. Mais je crois qu'il est là-haut aussi. Hein. Ah oui, Il est là-haut. il était meilleur buteur d'histoire de la sélection aussi. Ouais. Non, mais les gens ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. En plus, c'est un vrai passionné de foot. Avec lui, je me régale. On peut discuter Il connaît. d'un Hein. match de Bulgarie, de deuxième division. Lui aussi, il regarde tout. C'est simple. Hein. Pour moi, très passionné. des anciens joueurs, des analyses que j'entends, c'est toi et lui. Non, Mais- il est top. Et c'est parce que vous connaissez le foot, mais vous aimez le foot. Vous Ouais. êtes des vrais passionnés, en fait. C'est ça aussi, ça s'entend quand vous en parlez. Donc toi, pour finir avec l'équipe de France, ton passage en équipe de France, tu le qualifierais de quoi, toi? Avec toutes les composantes dont on a parlé. Pas à la hauteur de mon talent. Donc raté. Sur certaines choses, ouais. Bien sûr.
Donc raté. J'ai pas donné ma plénitude que j'ai pu avoir en club avec la sélection parce que des fois des contextes étaient que et après j'étais trop dans le conflit de 2012 à 2014. Après j'étais pas. Ah, tu l'assumes, donc c'était toi le truc. Ouais, après je me suis mis en mode guerre contre la presse. Non, ça Truc m'a à pas- jamais faire. Ouais, exactement. Aujourd'hui, tu es consultant, tu la vis comment cette vie? Est-ce que c'est ce que tu as envie de faire jusqu'à temps que ça dure? Ou alors tu as des envies d'entraîner, ou alors même d'être dans les instances du foot dans un club ou quoi que ce soit? Peut-être revenir à l'OM, Pas dans les bureaux, ça Non. me plaît pas. terrain? Toute la bureaucratie, tu sais, c'est pas pour moi. Ouais, terrain, Faire quoi? entraîneur. Ah, tu as envie d'être entraîneur? Je me pose la question. Tu te poses la question? Ouais, Il faut passer les... les diplômes. Il paraît que c'est long en France. Hein. En France, c'est long, mais quand tu as joué en première ligue, tu peux les passer au Pays de Galles Ah, plus rapide? plus rapidement. Donc tu te poses la question pour passer les diplômes. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup ce que je fais à la télé. Mais déjà, ça m'a donné. En fait, les gens ont appris à me découvrir. Grave. Bah, tu t'ouvres Après, aussi un peu m'apprécier. plus. Exactement, parce qu'en fait, et c'est ce que je dis des fois à certains jeunes quand ils me posent la question, ou des joueurs qui sont aujourd'hui dans le milieu. Je dis, les gars, ne faites pas la même erreur que je faisais. Bon. C'est-à-dire, j'avais un problème avec le journaliste et il m'interviewe. En fait, mon problème, tu le sens que j'ai le problème avec lui. Mais non, ton message, tu le fais passer aux fans parce que les gens, C'est que le messager, lui, en fait. exactement, Ah. les gens, ils peuvent pas te voir dans la vie de tous les jours. C'est que ce que tu renvoies à travers la presse, c'est comme ça qu'on va te juger Ouais. et tes performances sur le terrain. Ouais. Mais le côté humain, en fait, je le vois depuis que je suis à la télé. Les gens me font sourire, ils me disent, ah, mais en fait, il est gentil, en fait, il est sympa de ouf, tout ça et tout. Donc, j'aime beaucoup ce côté-là de ce que je fais en tant que consultant, mais j'aimerais bien être sur le terrain, entraîneur. Demain, tu es entraîneur. Mm. Tu as tes diplômes, tu as une proposition du PSG en tant qu'entraîneur. Ouais. Avec les moyens qu'ils ont, avec les ambitions qu'ils ont. Parce que je crois que c'est Zidane qui disait jouer au PSG, entraîner au PSG, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Qu'est-ce que tu. Il n'est pas allé quand même. Hein. Ouais, mais je crois que ça n'a jamais été question en fait. Si. Ça a parlé, mais c'est franchement, enfin bref. Toi, C'est pareil pour moi. t'es un rageux, Samir. Non, voilà que Voilà, t'es un non. rageux. Pour moi, c'est pareil. Non, ça se voit, regarde, tu grattes le fauteuil, t'es un rageux. Non, mon but à moi, j'aimerais entraîner loin. Non, mais tu vois, mais encore une fois, on rigole, mais pour moi, c'est du bon sens. T'es un Marseillais, t'entraînes Marseille. Tu vas entraîner Mais même franchement. nous, je vais pas sans être méchant, on veut pas voir de Marseillais entraîner Paris. Exactement, c'est ça. Déjà, tu vas, tu te mets. Ah, tu te facilites pas la tâche. Tu es Marseillais, tu vas entraîner le PSG. Ah, moindre truc, tu vas avoir le stade contre toi déjà. Bah oui. Donc non, moi, en plus, surtout, il y a d'autres Marseillais. Voilà, tu vois, Christophe Galtier, qui entraîne le PSG, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Non, c'est pas grave d'une certaine manière. Moi, moi, je suis vraiment étiquette Marseille. Non, Je sors j'entends du bien. centre et tout. C'est Il y a pas des pareil. niveaux, mais il est Marseillais, lui. Oui, Marseille. Pourquoi c'est pas grave? Les Marseillais, ça les a pas touchés. Parce qu'il entraînait à Saint-Etienne. Mais dans ce cas-là, il était à Lyon aussi. Tu vois, c'est que des clubs ennemis de Marseille. Tu sais, moi, j'ai de la famille à Marseille. Ouais. Il y en a un qui m'a dit, les Marseillais, ils peuvent jouer partout, ils peuvent entraîner partout, sauf Paris. C'est-à-dire qu'il entraîne à Saint-Etienne, peu Mais ça importe. dépend. Tu as Marseillais. Un mec comme Zidane, c'est la fierté de Marseille. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Non, mais à Marseille, c'est encore pire. C'est Ouais. comme Cantona. Cantona, il joue au PSG. C'est la fierté de Marseille. C'est trop étiqueté. Mais c'est comme toi, en fait. C'est pareil. Exactement. Ouais, c'est pareil. Christophe Galtier, tu vois, oui, il est Marseillais, mais genre, c'est pas grave. Mais il y a des symboles. C'est comme si tu me Bah, dis. ils en ont discuté quand même, c'est pas grave, mais Oui. c'était un sujet à un moment donné. Oui, ils sont discutés, mais ça va, tu vois. Dans les médias, ils se disaient, est-ce que Ouais, c'est Rabiot, bien? pourquoi ça fait mal aux supporters qui truc parce que c'est Chichi parisien, il était formé au club et il va jouer à l'OM. Mais demain, je te dis, Tu trouves ça bien, toi, en tant que Marseillais? moi je le prends comme ça. Je lui ouvre mes bras direct. Voilà, t'es un fou. Mais non, c'est une chance pour Marseille d'avoir un mec comme Rabiot. Ben, pour nous aussi, ça serait une chance dans ce cas-là d'avoir un entraîneur comme Nasri. Si t'es compétent, pourquoi ça va que dans un sens? Oui, mais regarde son histoire à Rabiot. C'est mal terminé avec le PSG. Ça veut dire que lui. Mais alors Eh mais- Ça veut dire quoi, ça? Mais non, mais ça veut dire qu'il peut. Toi aussi, c'est mal terminé. T'aurais voulu finir... Avec Marseille, jamais de la vie. Et comment? C'est trop bien terminé avec Marseille. C'est pas pareil. C'est dommage, ils ont pas la tête que tu m'as fait. là. Non, mais ce que je veux dire, t'aurais aimé finir ta carrière faire toute ta carrière à Marseille. Dans l'absolu. Dans l'absolu. Si Marseille était là-haut. Ouais. Bah Si voilà. Marseille est là-haut. Voilà. Mais je te donne un exemple. Demain, on refait, vas-y, hypothétiquement, et on refait la carrière. Je suis à Marseille.
et Marseille me jette comme un malpropre. Et j'aurais eu aucune scrupule de signer au PSG. Ah bon? Ben, c'est ce qui s'est passé avec, c'est ce qui s'est Ouais, passé avec peut-être, Rabiot, parce que tu vois. je pense sportif, mais c'est vrai que si tu inclus l'humain, Et oui, peut-être que... tu ouais. vois. Ah, mais non, Rabiot, non. Ouais, excuse-moi, je peux pas. Ah, mais lui, moi, c'est pour ça, je peux comprendre, moi. Le fait qu'il signe à Marseille, tout ça, Ouais. c'est mal terminé. Mais tu comprends que les Parisiens ne comprennent pas. Oui, bien sûr, Voilà, c'est aussi. Après, moi, je ne souhaite pas de mal. Hein, c'est Aussi, pas, non, aussi. mais- Et je te donne un exemple à l'époque, ça va te parler. Quand Peter Luxin il a signé au PSG, Ouais. j'étais comme un fou. Je dis, comment ça, Marseille va signer au PSG? Ouais, mais... Mais c'était une autre Je trouve époque, que tu vois. ces échanges, je trouve que ça fait plus de bien à Marseille qu'à Paris. On vous a envoyé plus des gros morceaux que vous nous avez envoyé des gros morceaux. Ça, c'est sûr. Mais parce que chez nous, c'était. Moi, le plus grand regret, c'est qui? C'est qui? J'adore ce joueur. Le capitaine de Marseille pendant des années. Loric. Pour moi, Sana, c'est un vrai joueur. C'est Loric, à C'est un chaque fois- vrai mec en plus, c'est le top mec. Sérieux? Eh ouais. Ah, mais j'en doute pas. Ah non, moi, il m'a brisé le cœur. Il m'a brisé le cœur. Nous avait donné aussi Gabi. Mais Gabi Heinze, il a fait du bien à Marseille. il rigole. Eh oui. Non, il rigole. Non, mais tu vois, dans l'autre sens, on n'a rien reçu. Non. Ah mais attends, après c'est un peu normal. Hein. Oh, tu imagines que la région parisienne, c'est le plus gros vivier de joueurs au monde, avec Sao Paulo. Ouais, j'allais dire le Brésil aussi. Avec Sao Paulo. Donc c'est là où tu as le plus Il y de a des joueurs. talents à Marseille quand même. Il y en a, bien sûr. Il Mais y a à des Marseille, talents. c'est très identitaire. Quand tu es Marseillais, Paris, tu vois une haine directe. Alors qu'à Paris, Tu trouves pas certains, que ça t'as pas le même disparaît un truc. peu, ça? Un petit peu, parce que depuis qu'il y a eu les Qataris que vous avez ramenés, par exemple Neymar, Messi, il y avait, je vois, mais avant, c'était pas possible. Tu pouvais pas avoir un maillot du PSG à Marseille. Là, il y en a, là. Maintenant, ça a changé un petit peu. Ouais, là, il y en a. Ouais, bah écoute, peut-être, on ne sait pas. On aura ça en image. Peut-être qu'un jour, tu entendras Paris et puis tu diras, ouais, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. On ne sait jamais. Non. Ça- Il y a des questions récurrentes dans le podcast et je t'ai posé la première tout à l'heure sur la spiritualité. La seconde, ça serait bien que ce soit une anecdote que tu n'aies jamais racontée. C'est une fois où tu as vraiment senti qu'on t'a manqué de respect en tant qu'individu, quoi. Ça peut être au niveau professionnel ou personnel. En jeune. En jeune. Comme tu veux, en jeune ou en tant qu'homme, comme tu veux. C'est en jeune. En jeune. J'avais 15 ans. C'était à Ajaccio. J'étais avec l'OM. On m'a vraiment manqué de respect, ouais. Dans des insultes. Déjà, ça a commencé avec un pote à moi, Ahmed Yaoui, mon ami d'enfance. Et t'es à l'échauffement avant le match, et je lui mets un ballon, il a contrôle balle, il va dans leur camp récupérer le ballon. Il se fait manquer de respect par un mec, Par un joueur. par un joueur, ouais. Oh, c'est nouveau ça. Ça a fait une bagarre générale. Avant le match. Avant le match. Le match n'a pas commencé. Bagarre générale. Il se fait insulter d'Indien, sale arabe. Ouais. Et, Par les joueurs. C'est rare. Par Hein. les supporters, les parents. Ah, d'accord, ok, Les parents. d'accord. ok. Les joueurs, bagarre générale, oui, mais les joueurs aussi. Hein. Bagarre générale, les parents qui se sautent la grille. Heureusement, ce jour-là, qu'on avait un joueur à nous. Son parrain, c'était Roland Courbis, qui était entraîneur de l'équipe première d'Ajaccio, donc il est là au match. On a été... les flics sont venus nous chercher pour nous faire sortir du stade. Il n'y a pas eu de match en fait. Non, pas de match. Le match n'a pas commencé. D'accord. Il n'a pas commencé. C'est la première fois que j'étais un peu confronté au racisme où on me manquait de respect vraiment à cette époque-là. Parce que quand tu grandis dans un quartier, il n'y en a pas. Pas de racisme. À Bah cette non. époque-là, Bah non. il n'y en a pas. Et en plus, la mouvance au niveau du pays, c'était la mode. C'était Black Blamber, tu vois. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ça. On était vraiment dans Ensemble. ça. Ouais, ensemble. Ouais. Et là, c'est la première fois que j'étais vraiment confronté à ça. Je me dis, ah, putain, ça existe en plus. Et est-ce qu'on t'a déjà manqué de respect financièrement, où tu t'es senti dévalué, on s'est dit, mais on me prend vraiment pour un con en fait. Non, mais on a joué un petit peu sur les sentiments en fait. Par exemple, je fais ma première saison à Marseille. Je signe pro, donc je finis ma première saison. Je suis nominé dans les meilleurs espoirs dès ma première saison. Et tu as José Anigo qui s'était fait virer de son poste d'entraîneur et qui était à la cellule de recrutement. Donc il discutait avec mon père pendant l'entraînement. Il dit, ouais, ton fils, il doit gagner tant, tu vois, avec les salaires un petit peu moyens des joueurs, tout ça et tout. Il faut réévaluer, il faut qu'il signe. Et à la fin de saison, José Anigo devient directeur sportif. Et le président
c'était Pape Diouf. Et Pape Diouf me fait une offre au rabais, en fait. Mais parce que comme j'étais son ancien joueur, il s'est dit que, tu vois, j'ai dit non, non, non. Mon père a dit non, 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 non. On ne discute pas avec toi, Pape. On discute avec le directeur sportif. Il y avait de l'affect, là. Et ouais. Mais La valeur, c'est la valeur. exactement, il n'y a pas d'affect sur ça. Il l'avait mal pris à l'époque. Il a mal pris un petit peu. Et il a laissé le dossier à José. Et quand José est venu, on lui a dit bah, le contrat, ça va être ce que tu nous as dit, en fait. Ce que tu nous avais écrit. Aujourd'hui, tu es directeur sportif, tu sais ma valeur, tu sais ce que je fais. Paye-moi ma juste valeur. Et ça s'est fait. Normal. Et après, on a apaisé les choses avec Pape. Je lui ai dit, Pape, c'est pas bien ce que tu as fait. Tu as voulu me dévaluer par rapport à nos sentiments et en me disant, fais-moi confiance aussi. Ça, Non, c'est le pire pour moi. ça, on ne peut pas le faire. C'est le pire. Et il a accepté l'erreur ou il Ouais. s'est défendu? Ouais. Ouais. Ah, c'est bien. C'est bien. Non, c'est bien. Non, non, cet homme-là, c'était... Non, non. Moi, je t'apprécie en tant que consultant parce que je te dis, pour moi, en foot, toi et Thierry, c'est. Voilà, tu sais, ça fait partie des gens où. Des fois, t'écoutes le commentaire, mais toi et Thierry, t'écoutes où tu te dis, je peux apprendre quelque chose. Il y a notre analyse, autant c'est Oui, notre métier, bien puis sûr. passionné, et puis il y a un sens de l'analyse, je trouve. Est-ce que tu trouves, et là, je vais te demander de répondre très rapidement pour voir ta sincérité, qu'à chaque fois que tu commentes le PSG, tu es objectif? Oui. Tu as envie de sourire, tu le retiens? Non, non, je te jure que... Non, Samir, arrête, ça se Non, voit. non, Wallah, je suis très objectif avec le PSG. Et des fois, j'essaye de pas trop de pas trop les critiquer. Pourquoi? Parce que justement, j'ai pas envie qu'on dise, ah, mais t'as vu, il dit ça parce qu'il est Marseillais. Non. T'es sûr que t'es objectif? Certain. Je suis objectif et encore, des fois, je suis pas assez méchant avec le PSG. Ah ouais? Mm. Parce que, je sais pas. Ou alors c'est peut-être parce que dans l'inconscient collectif, on sait que t'es Marseillais, Exactement. et puis on se dit non mais là il Et abuse. je peux te montrer sur les réseaux sociaux le nombre de supporters du PSG qui me disent franchement merci parce que tu es vraiment objectif dans ce que tu dis. T'es sérieux? Wallah. Tu reçois jamais des gens qui disent t'es pas objectif? Non. Sur le PSG, Ouais. non, je suis objectif. Dans ta tête, le process il a commencé. Moi j'aimerais beaucoup te voir entraîneur. Et pour l'histoire, ça serait le top que tu entraînes Marseille. Ouais. Et puis bon, les portes elles sont plus ou moins ouvertes quand même. Samir. Faut faire ses preuves, hein. Peu importe. Tu penses faire un cursus comme Zidane en commençant par les jeunes ou alors prendre carrément en première division mais une équipe un peu plus basse que l'ON? Non, j'aimerais bien déjà intégrer un staff d'un coach, D'être en second, ok d'accord. être en second, voir un petit peu comment ça se passe, tu vois, en même temps. Après avoir passé mes diplômes, parce que tu sais très bien que ta première expérience, tu vas faire des erreurs. C'est comme ça que tu vas apprendre vraiment le truc. Mais j'aimerais bien, ouais, être dans un staff de quelqu'un pour qui, par exemple, je suis fan de sa philosophie de jeu, voir comment ça se passe. Parce que moi, c'est surtout, c'est pas la tactique. Pas un mec qui va m'apprendre la tactique, tu vois, tu l'as fait le truc, tu comprends, Oui, ça, tu as sais. tes schémas de trucs. Moi, c'est plus sur la réflexion, sur voir le pourquoi du comment. Par exemple, lui, parce que hier, je regardais Amorim, il a dit, Ruben Amorim, l'entraîneur de Manchester United, il a dit ouais, qu'il avait mis Rashford et Garnacho, par exemple, à l'écart du groupe par rapport à des comportements, voir ses interactions. Et j'ai envie de voir, en fait, quelle est la logique de certains entraîneurs sur comment ils composent leur effectif, qu'est-ce qu'ils regardent. Parce que des fois, ils disent qu'il n'y a pas assez d'interaction avec les joueurs, c'est pour ça que lui, je ne le mets pas. Il y a plein de choses. Moi, c'est plus la C'est plus- psychologie. C'est plus dans la pédagogie, Ouais. c'est dans les rapports humains. Mais ça y fait beaucoup au résultat. Hein. Pour moi, c'est le plus important C'est aujourd'hui. pas que le football. Hein. Aujourd'hui, c'est ça le Parce plus que important. 4-3-3, 4-4-2, Ouais, tout ça. le monde, même les c'est joueurs, ils l'ont fait toute leur vie, Oui, ils le c'est ça. comprennent. Oui, c'est ça. En vérité, et moi, c'est ce truc-là. Ce que j'aime beaucoup chez, par exemple, Ancelotti, c'est son côté Il est au top. lui. proche de ses joueurs. En fait. Ouais, dans le rapport humain, il n'y a pas Il mieux. n'y a pour pas moi. mieux. Ouais, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Et ça, tu sais, je me suis toujours posé la question dans un truc. Je me suis toujours dit, ok, t'es le boss, t'es le coach, c'est toi qui prends les décisions, t'es mon patron sur le terrain. Ça te fait quoi de prendre 5 minutes par jour avec chaque joueur pour parler avec eux, pour les Grave. faire sentir, pour leur demander comment ça va, comment ça se passe chez toi. Ou Grave. le mec, t'as l'habitude de le voir tous les matins, il a un sourire, un matin, il n'a pas le sourire. Il s'est passé quelque chose chez lui. Le mec, c'est pas un robot, demande-lui, qu'est-ce qui se passe. Et je te jure que juste en faisant ça, ça touche les joueurs. Le Je suis mec, il dit, d'accord. oh, il se soucie de mon bien-être. Et Mais il tu te le sais, donne toi, le parce qu'on maximum. en parlait tout à l'heure, tu es un affectif. Ouais. Donc l'attention qu'un entraîneur il t'a apportée, Arsène, il me faisait ça à chaque fois. c'est vrai. Je te jure. Mais je pense que l'humain, moi, je dirais pas que c'est le principal truc, mais ça y fait beaucoup dans le résultat. Pour moi, c'est le principal. Tu as eu Guardiola, toi, non? Ouais. Et en humain, c'est comment? C'est moins bien. C'est plus machine, quoi. C'est moins bien, ouais. Ouais, c'est plus machine. Attention, hein, c'est pas truc, tu vois. Mais il te le dit, lui.
première réunion. Je suis le meilleur coach. Je suis votre ami jusqu'au 12 août. Le 12 août. Pour ceux qui joueront pas, je serai le pire des coachs. Et je serai, tu vois, je vais dire des trucs, Ouais, ouais. mais il nous l'a dit, normal. Je suis pas là pour me faire des amis, je suis là pour gagner, moi. Normal, Et au moins, tu sais où tu vas. normal. Ouais, c'est... Et t'as eu Deschamps, toi? Ouais. Et humainement, c'est comment Deschamps? Écoute, Moi et lui, ça marche pas du tout. non, mais ça marche pas du tout aujourd'hui, mais à l'époque. Ça marche pas. Dès le début? Non, c'est pas. Le truc, c'est qu'en 2012, quand on est à l'Euro avec Laurent Blanc, il m'appelle pour me dire qu'il va reprendre la sélection, qu'il compte sur moi, qu'il compte s'appuyer sur moi et compagnie. Et après, quand je l'ai eu comme coach, c'est pas du tout ça, non. On a vraiment pas collé, lui et moi. C'est bizarre, parce que c'est un mec qui te voulait. Il Ouais, t'a mais appelé? c'est pas comme- non. Mais après, quand il s'est passé ce qui s'est passé, l'altercation avec la presse, la suspension que j'ai eue par la fédération, tout ça et tout, le comportement, il a changé total. C'était sous Deschamps. Bien sûr. Ok. Et aujourd'hui, maintenant que t'es consultant, c'est comment avec lui? Aucune relation. Zéro. Aucune relation. Je vais te donner une anecdote, tiens, que j'ai dit nulle part, celle-là. Enfin, Samir. 3h25 de conversation. Pascal Olmeta m'appelle pour faire un match caritatif pour l'association. Ça, je sais. Je connais ces trucs, ces matchs. C'est vachement Donc il me dit, ouais, j'aimerais bien t'avoir, je t'ai jamais eu, tout ça et tout. Je dis, avec plaisir. Il m'a dit, ça va être à Bollard, à Lens, tout ça et tout. Je dis, ok, tu peux compter sur moi. La veille du match, il m'appelle, j'étais en rendez-vous. Je lui dis, Pascal, je ne peux pas te répondre, fais-moi un message. Et dès que je finis mon rendez-vous, je reviens vers toi. Il me dit, je suis désolé de te dire ça. Didier Deschamps, c'est le parrain de mon association. Il a dit que si tu venais, il ne participait pas au match. Ah ouais, ça va plus loin que ce que je pensais. Je lui ai fait un message, je lui ai dit, écoute Pascal, va pas te fâcher avec lui, c'est le parrain de ton association, c'est le sélectionneur de l'équipe de France, c'est un beau look pour toi de l'avoir. T'inquiète pas, je le prends pas mal, je me sens pas offensé, rien du tout. La prochaine, si tu as besoin, je serai là, mais faites un bon match. Fais passer un message que quand même si c'est pas mon pote, j'allais pas lui parler, on aurait pu jouer une mi-temps il joue une mi-temps, je joue la deuxième mi-temps, où on n'a pas besoin de se croiser, rien du tout, parce que c'est pour une œuvre caritative. S'il fait passer ça, même sur ça, j'ai dit, il en sortira pas grandi. Mais il s'est passé, ouais. Non. S'il me voit, je crois qu'il a de l'urticaire, direct. Ouais, c'est très douteux quand même parce que. Et là, c'est plus récent quand on voit ce qui s'est passé avec. C'est bizarre ce qui s'est passé avec l'histoire Benzema en Coupe du Monde. Ouais. Qu'il le renvoie, qu'il dit ça va pas. Alors, et Benzema qui dit non, mais moi ça allait. C'est chelou quand même Ouais, tout ça. ça, franchement, aussi pareil, j'ai pas le. Non, mais c'est quand même. Karim a dit qu'il allait dire sa vérité, mais il a toujours pas fait. Mais... Ah, il a dit qu'il allait dire la vérité. Ouais. Alors, moi, je suis un simple spectateur. En voyant ça, j'ai dit franchement, c'est assez particulier. Vous pouvez le garder. Mais il pouvait. Le premier tour. Mais Premier pourquoi tour, il tu le n'avais pas besoin de Karim Benzema pour te Non, qualifier. non. Mais après, en finale, tu as besoin d'un joueur de son talent. Tu vois? Ouais. Mais moi, je pense que déjà, quand il le reprend avec tout ce qui se passe, parce que peut-être il a eu des pressions d'ailleurs pour le faire revenir. Il tu voulait vois. pas le voir. Parce qu'il s'est passé de lui pendant des années alors que c'était une évidence ce qu'il faisait au Real Madrid. Mais bah dis donc. T'as vu, nous, c'est comme dans la musique. Tu sais, les gens, quand ils voient la musique, je parle toujours de ça et j'en reparlerai toujours. Ils voient la vitrine, Ouais. mais ils voient pas l'arrière-boutique. Non, Mais le foot, c'est pareil. c'est pareil, bien sûr, tout le monde croit que c'est pas du tout le monde des bisounours. Mais c'est une un monde catastrophe, en fait. bizarre, ouais, comme on disait en début d'émission, en vérité, t'as pas beaucoup d'amis, c'est la jungle. C'est la jungle, ce milieu-là. Mais quand c'est ta passion et tout, c'est kiffant. Non, c'est vrai. Et puis le peu d'amis que tu te fais, parce que c'est vrai, tu te fais pas d'amis, t'en as très peu. Très peu. Après toutes ces années, il y en a combien qui sont encore là? Non, c'est clair. Là, il y a le gros qui est là, Crazy P, il est là, mais à part ça, il n'y a personne. Il a vu de la lumière et est rentré. Mais c'est le temps, c'est vrai que le temps, Non, mais c'est fou, c'est pareil en fait. C'est aussi dark, c'est aussi sombre. Ouais. Et pourtant, de l'extérieur, ça brille tellement. Ouais. Parce que le foot, moi je suis un foot, ça me fait rêver, moi. Tu vois, moi, je vois un match. Mais moi, je veux m'en cantonner qu'au ballon. Ouais. Parce que si tu commences à lui, qu'au ballon. C'est vraiment, je veux, quand t'es un passionné de football, si tu commences à faire rentrer
à mettre en ligne de compte les paramètres personnels. Ouais, mais lui, il pense ça, lui, il pense ça. Ouais, mais lui, en Ah, fait, tu t'en sors pas. lui, il vote ça, mais lui, ça. Non, c'est fini. Non, tu t'en sors pas, Pour moi, c'est justement. 11 joueurs contre 11 joueurs. Celui qui gagne, c'est celui qui gagne. Et j'aime bien voir les beaux matchs et c'est tout. Exactement. Voilà, c'est tout. Et moi, je m'efforce de dire quand je vois des jeunes qui me parlent de musique et tout ça, c'est pas la belle vie. Non. C'est pas clinquant, c'est beaucoup plus sombre que ça en a l'air. Et moi, si aujourd'hui c'était à refaire, Tu ferais les choses différemment? ouais, parce que moi, je suis arrivé là-dedans, pour être honnête avec toi, ça m'est tombé dessus. Pas la passion de la musique, mais le succès, ça nous arrive. Ouais. Il est là. Hein. Nous, on était des gamins, on faisait de la musique, on faisait ce qu'on kiffait, quoi, en fait, tu vois. Et on l'a fait sans s'occuper de la contrepartie. Ça veut dire qu'on l'a fait juste pour la musique, mais quand on signe dans une maison de disques pour nous, je suppose que c'est comme toi quand tu signes dans un club, t'as réussi. On signe, on regarde pas ce qu'on signe. On ne sait pas que derrière c'est une industrie. Ouais. On ne sait pas que quand toi tu gagnes 10 000, tu es super content, mais que les autres ils ont fait 5 millions. Ouais. Tu vois, je me serais plus intéressé à l'industrie dans laquelle j'ai plongé, mais en même temps, quand je signe, j'ai 19 ans, 20. Je pense que le meilleur moyen d'apprendre, c'est les erreurs, mais il y a des erreurs qui coûtent cher. Tu vois. Et bon, moi, j'ai pas de regrets parce que, ouais, on a tous fait des erreurs, mais j'ai pas fait de trucs. Tu as monté ton label, j'ai été dans la prod et tout après. Oui. Et tu t'es forcé de remettre genre un équilibre pour les nouveaux artistes ou tu as fait un petit peu? Non, on a fait tout ça, mais tu sais, après, quand tu te rends compte, quand tu commences à rentrer dedans, tu te rends compte que en France, bon, c'est comme ça, hein, c'est pas bien ou pas bien, c'est différent, mais on favorise pas l'entrepreneuriat. D'accord. Ça veut dire qu'en fait, quand tu commences un truc ici, tu dis, ah, je commence à faire de l'argent. Non, mais non. Tu as des choses à payer quand tu as une société ici. Et tu payes beaucoup, tu vois, avant de faire de l'argent. Donc c'est... Et puis moi, comme j'ai voyagé très jeune et que j'ai vu ce qu'était l'entrepreneuriat ailleurs, j'ai dit, ah, mais c'est pas pareil, en fait, c'est plus facile là-bas. Donc le côté entrepreneuriat en France, après, j'ai tout arrêté. Parce que ça correspond à faire une société aujourd'hui. Les frais que tu as quand tu fais une société en France, c'est pas les mêmes que tu as quand tu fais, je sais pas, moi, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, c'est pas les mêmes frais. Donc voilà, je me serais plus intéressé à ça, en fait, aux tenants et aux aboutissants. Moi, j'étais juste content de signer dans une maison de disques et je me dis, tiens, il y a plein de gens qui m'écoutent, il y a plein de gens, il y a du succès, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui achètent le disque, donc il y a plein de gens qui kiffent ma musique. Voilà, c'était ça. Je me serais plus intéressé au business. Toi, tu connais quand tu signes au début ce que c'est les tenants et aboutissants d'une signature? Ouais, parce que c'est les contrats, ils sont c'est basique en fait. C'est après dans d'autres pays où vraiment tu regardes ce qu'il y a dans ton contrat. En Angleterre, tu regardes? En Angleterre, ouais, tu regardes. Mais t'as quel âge quand t'es en Angleterre? J'arrive à Arsenal, j'ai 21 ans. T'as 21 ans. Tu regardes, mais tu comprends pas tout. Non. Donc t'as un mec qui est là qui t'explique. Bien sûr. Mais à un moment donné, le mec qui t'explique, tu montes, tu descends, il t'explique ce qu'il veut. Oui. Mais j'étais avec un très bon agent. Oui, j'entends bien, mais en règle générale, tu comprends ce que je veux dire. Donc on est toujours dépendant de quelqu'un. Moi, Ça, c'est j'aime bien apprendre. Maîtrise pas le droit, ça c'est sur les contrats, la façon Non, dont non, ça et puis- rédigé, tout ça et tout. Ça, Et c'est puis moi, sûr. le hasard, ça fait que moi, j'ai fait des études de droit, donc j'étais intéressé par Ah, ça. d'accord. Et tu vois, je me disais, putain, j'aurais dû quand même, tu vois, les contrats, tout ça. Mais j'étais trop content de signer, trop de me dire. J'ai aucun regret, mais s'il y avait une correction, ça serait ça, parce que bon, putain, il y en a qui sont gavés quand même. Hein. Ouais. Vite fait, bien fait. Hein. Il y en a qui sont gavés, mais bon, il n'y a pas de. Tu sais, aujourd'hui, moi, et je sais pas si tu vas être d'accord avec ça, peut-être pas d'ailleurs, je sais pas. Mais quand tu as fait de l'argent, quand tu as fait beaucoup d'argent, tu te rends compte qu'en fait, la plénitude, le bonheur de l'être humain, il passe pas par l'argent. Non, du tout. Mais c'est ce qui fait rêver le monde entier. Ouais, non, mais ça c'est Quand sûr. tu leur dis de quoi tu rêves, oh, je voudrais être millionnaire. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vais te dire franchement, un toit, manger, je peux prendre ce que je veux. Si je veux faire 1 ou 2 voyages, je peux. J'ai besoin de. Je suis bien. Ouais. Je suis plus je suis pas à la poursuite de l'argent. J'ai pas envie mon but premier, c'est pas d'être multimilliardaire. Je m'en fous complètement. Non, mais je te jure, quand tu es à la poursuite de l'argent, tu es mauvais. Parce que ça t'amène à faire Voilà. des choses qui sont pas bonnes. Voilà. Mais quand tu réfléchis, moi, des fois, quand je réfléchis, à part les années là où je partage des choses avec mon fils, je lui inculque mes valeurs, tout ça, et mes plus belles années, je te jure, c'est quand j'étais petit. Et pourtant, on n'avait pas grand-chose. Hein. Mais le fait d'avoir cette insouciance de partager des choses avec les gens avec qui tu as grandi, c'est les plus belles années. Pourtant, j'avais pas d'oseille. C'est le paradoxe dont je te parle. Tout le monde rêve d'argent, tout le monde rêve de célébrité, mais la composante intégrante du bonheur, c'est pas l'argent. Non.
C'est pas ça. Moi, je te jure que le mec qui veut que de l'argent et qui veut faire que ça, je te jure, il y a un mauvais côté qui sort chez lui. Et ben quand tu deviens mauvais, tu peux pas être heureux en étant mauvais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, non, voilà, c'était un peu pour rebondir sur ce que tu disais. Est-ce que tu as un sujet, Samir, dont on n'a pas parlé, que tu as envie d'évoquer? Non, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. Il y en a un, toi, que tu veux évoquer? Tout à l'heure, tu as dit, en fonction de l'époque, c'était en 2004, tu n'as pas pensé à l'équipe d'Algérie parce que voilà, l'infrastructure et tout ça. Ouais. Dans 5 ans, dans 7 ans, dans 8 ans, allez, dans 10 ans, Samir, il est entraîneur de l'OM et tout. Et on t'appelle pour entraîner l'équipe nationale d'Algérie, tu fais quoi? J'y vais en courant. C'est vrai? Ouais. Et pourquoi là tu vas en courant? Parce que c'est pas la même. C'est pas la même. Même mon rapport vis-à-vis de l'Algérie, il a changé. Ah, tu vois, c'est sur la fin qu'on aborde le lourd. Pourquoi il a changé? Parce que quand j'étais jeune, moi, j'ai toute ma famille qui était là. Je faisais Ici? pas je faisais pas ces voyages en Algérie. Une fois que tu connais ton pays et que tu vas, tu vois tes racines et tout, le changement, il est différent. Ton rapport avec ton pays, c'est plus le même. Demain, tu me dis, tu veux entraîner l'équipe d'Algérie, mais j'y vais en courant. Demain, tu me dis, est-ce que tu veux conseiller un joueur je peux dire aux joueurs, servez-vous de notre exemple à nous. C'est vrai. On n'a peut-être pas été apprécié à notre juste valeur ici. Peut-être que si tu vas dans le pays de tes ancêtres, peut-être que là-bas, on va te Et on va te respecter. faciliter. Exactement. Il y a des choses, tu vois, que tu peux faire. Ouais. C'est différent. Ah d'accord, bah, c'est bien à savoir. On ne sait jamais, peut-être que un jour, ça c'est fort possible. Après, tu sais, il faut avoir les nerfs solides pour entrer en Algérie. Les questions de la presse, c'est pas les questions de la presse en France. Ah mais la presse algérienne, c'est... T'as vu les conférences de presse au football? Oui, j'ai vu Rabat Badjer à une conférence de presse. Elle est mythique, sa conférence de presse. Elle est mythique. C'est du jamais vu dans le monde. Mais du je crois que football. je deviens fou, moi, avec eux, c'est sûr et Non mais certain. tu te souviens quand tu me disais, avant t'étais nerveux, et maintenant... Non, eux, ils te réveillent. Attends, tout. mais maintenant, grâce à tout ce qu'il y a autour de toi, tu t'es Ouais. calmé. Frère, là, tu vas revenir au point zéro, Ouais, mais- fois 10. Hein. Ah ouais. La capacité à revenir à l'origine. Ça, c'est sûr et certain. Là, tu vas... Bon, bah écoute, très bien. Avant de commencer, on parlait avec nos amis qu'on a en commun. On disait, on sait que ça va être une bonne conversation. Moi, je le savais, mais lui, c'est le seul qui nous connaissait, nous deux. Et super conversation avec toi, Samir. Moi aussi, franchement, quand je t'ai dit, j'ai vu celui à la base, j'ai vu celui avec Redouane. Ouais. J'ai kiffé parce qu'il s'est ouvert, il a dit des choses qu'il avait dit nulle part ailleurs. Et je me dis, le concept, même le fait que ce soit un appartement, tu sais tout, ça fait cosy, ça te met en confiance. Je t'ai dit, ma mère, elle t'a validé parce qu'on a écouté ta musique, on t'a vu. Et franchement, de plus, j'ai dédié l'émission à Voici là. C'est bon. On a l'intro à Voici là. C'est bon, la c'est fin bon, Voici là. c'est Qu'est-ce bon. qu'on va faire quoi? Ah, c'est ma mère. On va ça. aller manger à la Y a maison pas- un couscous, ah Samir. oui, ah Attends. oui, tu vas te régaler. En plus, c'est Attends, cuisine arrête. bien, là, la maman. Non, franchement, merci de m'avoir reçu. Merci aussi aux gars derrière qu'on ne voit pas. Ouais, de sacrés spécimens. Ouais, merci à vous tous. On a essayé d'avoir une représentation de la société avec tout ce que ça comporte. Ah ouais, elle est bien représentée là. Et c'est vrai, merci à tout le monde, merci à l'équipe technique. On a une tradition, Samir, et qu'on ne peut pas oublier, ça c'est clair, c'est un truc qui est toujours là. L'invité, il a le mot de la fin. Alors tu peux t'exprimer sur ton expérience ici, sur ce que tu veux, ça peut prendre 30 secondes, 3 minutes. C'est à toi, la caméra elle est là, et let's go. Mot de la fin. Je conseille à toutes les personnes qui vont voir ce podcast de venir le faire parce que c'est une expérience. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites d'habitude. Ici, c'est vraiment bienveillant. Vous pouvez vous ouvrir, parler. Vous êtes ici à la maison comme si vous étiez chez vous. Et franchement, je le recommande à n'importe qui va regarder cette émission de pouvoir venir partager l'expérience avec quelqu'un qui, moi, m'a fait vibrer quand j'étais jeune. Et puis on se retrouve très bientôt avec un nouveau numéro du podcast Respect avec encore d'autres invités, toujours aussi bons. Samir, merci beaucoup. Merci. Respect.